Bonjour à tous et bienvenue pour la preview de Hell in a Cell, donc qui aura lieu dimanche, Bah ouais, ce dimanche, ouais. dimanche 26 octobre. Non, lundi matin, très tôt. Oui, on peut voir ça comme ça. Et je suis en compagnie donc de la guest star internationale, Ramp Van Damme, qui est avec nous. Alors, Bonjour. Madame, how are you? I'm fine. Oh, ok, cool. Voilà, Ramp Van Damme donc qui a pris le temps de participer, ça nous fait plaisir. Et je suis également avec Iron City Saint. Bonsoir. Bonsoir, je suis Iron City Saint. Haha. Et je suis également avec le plus grand fan du Best in the World, PM Nono. Ouais, alors je tiens déjà à préciser que Best in the World c'est pour le Miz, bien sûr. Et voilà, bah bonsoir. Voilà. Bon. Et enfin, nous avons Denis Brognard. un survivant. Le dernier survivant le dernier fan de Christian. Mais non, il y a aussi Tinner aussi avec. Voilà, deux survivants. Et nous sommes avec Monsieur Bibbs. Bonsoir Bibbs. Coucou. Donc Bibbs qui aura quelques absences et qui doit surveiller le riz. Oui, je dois surveiller le riz. Ah ben non, il y a mon frère qui est là, donc... Donc tout va bien, le riz est en sécurité. Bah Et écoutez, dis bonjour à ton frère de ma part. Et attention aux moustiques, évidemment. Donc, première question que je vais vous poser. Et de seul, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? L'enfer dans la cage. Ouais, bah... King of the Ring 98. Forcément. Taker contre Mankind, la chute sur la table, les punaises, la totale. Génial. Ah, c'est vrai que depuis ce match-là, on n'a pas eu quelque chose aussi énorme, quoi. Enfin, moi, le truc qui me parle le plus, c'est quand même notre match, c'était Undertaker contre Edge à SummerSlam 2008. C'est pas autre chose, mais c'est un match. Ouais, si, c'est pas mal. Bah après, il y a évidemment l'excellent HBK contre Taker aussi, les débuts de Kane. Ah, C'est un très très grand moment. Ouais, exact. C'est un très très grand moment, je l'ai regardé l'autre jour encore. C'est vraiment pas mal. Donc ça fera bientôt presque 4-5 ans que la situation est devenue un PPV officiel. Je crois que c'était en 2009, Ouais. 2009, il me semble que ça avait pas commencé. Donc voilà, donc c'est devenu une tradition de chaque année. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, sans revenir sur le débat des stipulations qui deviennent des pay-per-view à part entière, c'est sans revenir dessus, c'est quand même vraiment un gros fléau, hein. Parce que ça fait des pay-per-view entiers qui sont nuls à chier. Et aussi, ça fiche des stipulations dans des pay-per-view. Par exemple, on verra jamais un Elimination Chamber autrement dans l'année qu'au mois de c'est fin février, début mars. Et voilà. Donc c'est bien dommage. Surtout le fait le souci, c'est que j'ai l'impression depuis qu'il y a eu des PPV comme ça, c'est que les stipulations ne sont pas exploitées à 100%. Par exemple, pour moi c'est juste des mecs dans un ring, c'est comme un match normal en fait, je trouve. De Hell in a Cell, tu veux dire? Oui. Je mets deux mecs dans un cage, s'il n'y avait pas la cage, ça serait pareil, quoi. Bah le match Ryback Punk avec Iman, c'était pas non, Ryback avec Iman et CM Punk, c'était pas une selle. Si. Là, ça a Oui, été mais fort. de la merde. Et des Brad Maddox avec l'enculade. Ryback qui finit sur le toit de la cage, c'est ça? Non, Ouais, c'était sympa ça. C'est genre un peu pour moi c'est le seul moment où j'ai trouvé Ryback un peu stylé, c'est quand il est sur le toit de la cage. Pareil pour Rollins d'ailleurs. Rollins à Raw sur le toit de la cage, ça fait toujours une belle image. John Cena sur le toit de la cage aussi. Non, ça c'est pas une belle image. Ouais, Si, non, c'est une très ça belle pue la merde ça. Non, ça c'est pas... Non, c'est pas une belle image. Bah, le jour où tu verras le Miz grimper en haut d'une cage, tu m'appelleras. Et donc, donc on va commencer la présentation du PPV. Donc le pré-show
qui est annoncé, ce sera le Miz 2 TV, donc pas le Miz, donc c'est la doublure du Miz, Damien Sandow, qui sera le présentateur, et son guest, qui sera son ombre, sa lumière, le Best in the World, The Miz. Alléluia. J'en Donc, dis alléluia. Je sais pas trop exactement ce qu'il va y avoir, je pense une interview ou une promo. Bah le souci en fait pour moi c'est que je vais me faire chier parce qu'en fait je comprends rien à l'anglais donc en fait je vais me faire chier. Ouais. C'est ça d'être allé en OS. Bon. Voilà. When On I salue see- tous les S au passage. Hein. Je suis When pas- I see pas- you je suis and pas look honnête, in hein. your eyes makes you... La question, elle est pas là. Enfin, SES, tout ça, on s'en bat les couilles. Je pense Oui, que si justement, c'était une boutade. si tu fais l'effort de regarder les trucs que en anglais, tu vas voir que le vocabulaire très très rapidement, c'est tout le temps le même, ça va revenir et franchement, ça va faire que booster. Non mais sérieusement, ça va booster ton niveau d'anglais de ouf, quoi. Il faut vraiment être capable de lâcher RTL9 ou AB1 ou toutes ces conneries. Moi je comprends l'anglais, mais en fait je sais pas le parler en fait. C'est un souci en fait. Pas de souci. Ce sont des choses qui arrivent. Encore je peux parler anglais, mais disons que notre prononciation n'est pas des plus exactes. J'aurais pu le remarquer. Spielane Berliner. Ouais, mais ça c'est pas très grave. Les meufs, elles aiment bien les petits accents français aussi. Ouais, les accents du Schnorr. Nono, le pauvre. Ouais, non, peut-être pas quand même. Non, mais j'exagère un peu. Donc évidemment. pour le post-show, donc il y aura évidemment aussi, je pense, comment ça s'appelle, l'analyse desk, on appelle comme ça. Le panel. Le panel. Voilà. Le panel donc de Hall of Famer pour dire. Panel technique. Oh, je pense que c'est ce mec qui va gagner. Oh non, je pense que c'est ce mec qui va gagner. Il va perdre. Qui contiendra Paul Heyman, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est ça. Je Exactement. confirme. Ouais. Exactement. Bah, ça va être intéressant. Et puis à mon avis, tu auras aussi Alex Riley à côté. Moi que j'aime vraiment beaucoup. On se demande pourquoi. C'est vrai qu'il y a une Non, mais conversion. sérieusement, je pense que ce mec-là a beaucoup de talent, pas forcément dans le ring, mais je pense qu'il s'exprime vraiment très bien, il présente bien, il a une classe assez naturelle. Et c'est Ouais. dommage qu'il ait eu ce problème avec John Cena parce qu'il aurait pu avoir une carrière complètement différente à la WWE, clairement. Ce sera peut-être Ah, ça, c'est toujours- au nouveau Matt Striker, hein, peut-être. Ouais puis le theme ouais, song d'Alex ouais. Riley était Oh super putain, cool et tout. ce kiff. Ouais, magnifique. Dans mon visage. Franchement, et c'est là, ouais. C'est là que t'es dégoûté quand tu vois les teams sont pourris que se tape, je sais pas, Rollins par exemple, c'est quand même pas très bon, quoi. Bah Et ça quand- va, je me suis habitué au final, moi. Et quand t'entends le thème de Curtis Axel, Oh putain, non, c'est génial, c'est absolument bah génial. oui, bah c'est C'est joli. le thème de Curtis Axel. Ouais. Ouais. Oui, Bon. Il est oui, énorme. c'est ce que je dis. Et après, t'as le Ouais. à Non, mais côté, génial. t'as T'as le tort, thème t'as métallique, hein. Ah, comme theme song pourri t'as aussi celui-là du Miz quoi. Non, il est- Pardon. Ah non, il est cool maintenant. Ça va. C'est le theme song, mais il est monstrueux, il est elle est génial. qui- Maintenant, on finit peut-être par s'en lasser un petit peu, parce Ouais, qu'on le ouais. voit tout le temps, on l'étend tout le temps, mais au début, il était génial, génial. Il correspond parfaitement à la mentalité, je sais pas si tu comprends les paroles, non, peut-être pas, parce que t'as pas le niveau d'anglais adéquat. Et je peux te dire que les paroles, elles sont géniales, je te les traduirai si tu veux. Franchement, c'est Vas-y, super fais-toi drôle. plaisir. Bon tu sais il y a Google alors. de toute façon. Si, en Ouais, plus, enfin, ça raconte Je préfère mon niveau d'anglais à Google Trad, hein, en toute honnêteté. Non pas Ouais. Google Trad mais tu tapes traduction du theme song du Miz tu vas Ouais, l'avoir non, mais facile. des fois, c'est fait au schnaps, hein. Ouais je suis d'accord. Surtout qu'il y a plein Ok. d'inférences qui sont dedans et qui traduisent pas forcément. Voilà. Mais bon Nono si tu veux te faire plaisir hein, écoute, fais-le si tu veux. Oseille. Tranquille. Bon, voilà. Bon, tout ça pour dire, je pense que Miss Out TV, ça va encore être vraiment un très très grand moment. Ces deux-là, ils sont géniaux, en grande partie grâce au trait de caractère, ouais, à cette gimmick de Miss Dow, de copier Miss. Moi, je trouve ça vraiment génial. Bah, Sando, il a toujours été aussi épique, alors... Bah oui. ça a toujours été Ouais, la ouais. lumière dans les équipes, en fait. Non, C'est sérieusement, c'est oui. juste- c'est juste qu'il fallait le tourner un peu en comédie, quoi, son truc. C'est ça, et je pense qu'il fallait lui trouver le bon mec à côté. Et avec Cody, c'était déjà pas mal, mais ça manquait encore un petit peu, ça manquait encore un petit peu de sérieux, je sais pas comment dire. Alors que le fait d'avoir Miz à côté, qui se la pète, enfin, il devient presque une caricature de lui-même, et ben d'avoir le mec à côté qui limite, moi je trouve ça vraiment génial. Enfin, c'est un duo. Enfin, ils vont être champions par équipe. Ce qui est bien, très bientôt, c'est pas possible. Comme Miz, c'est vraiment une purge sur un ring.
Étant donné qu'il y a Damien Sandow qui est pas loin, du coup, tu regardes pas le match qui est dégueulasse, tu regardes Damien Sandow qui est absolument épique. Du coup, Ouais, c'est ça. tu es là pendant tout le match. Bah, Et- c'est le meilleur moyen de détourner un petit peu détourner l'attention Ouais. du Henrik de Mise bon, on va dire qui est à la hauteur pour un titre mineur, mais pas plus haut. Mais le problème, Ouais. c'est un avantage mais un inconvénient aussi, parce que tu peux passer aussi à côté de choses vraiment épiques. Genre, il y a des segments micro qui peuvent être totalement ridiculisés avec Damien Sandow, même s'ils sont bons à la base. Ce qui est une bonne chose, mais une mauvaise chose à la fois. Ouais, enfin, comprenons bien que de toute façon, Mise, enfin, au micro, tu peux lui faire absolument tout ce que tu veux, ça sera génial. Enfin, voilà, là, je veux bien essayer de mettre un peu de marquisme de côté. Ce mec-là, il peut quand même faire ce qu'il veut au micro. Il est capable de te faire une promo épique sur le sandwich de Subway. Il peut tout faire. Il t'imite Rocky, il fait tout. Il fait tout. Non. J'ai encore quelques réserves, moi, sur certains trucs que le Miz peut faire, mais c'est vrai qu'il a déjà comment dire, le bagou, quoi. Il a déjà Non, mais je veux dire, il a aussi cette capacité. Enfin, faut se dire que avant Miss Dow, ce que faisait très souvent Miz, c'était d'imiter les mecs. Rien que la voix, je sais pas si vous vous souvenez, son imitation de Sheamus qui était super drôle. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, je pense que Miz, il a une adaptabilité assez énorme. Pas sur un ring. Mais non, mais là, je parle au micro. Sur un ring, c'est Ouais, mais différent. au Après, micro, on est d'accord que le mec est le- génial. Ça quoi. tape bien au Grand Cali quand même. Hein. C'est pas le ring qui compte, quoi, la WWE. Le ring, c'est Heureusement. quand même un bagage assez intéressant, quand même. Au niveau skill, tout ça, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est pas négligé, quoi. Il est bon, mais c'est pas le meilleur. Ah, Le loin micro de là. Hein. Franchement, les bons mecs à la WWE, ça se compte sur les doigts, franchement. Attendez, on parle au micro ou on parle dans le ring, là? Oh, moi, je parle dans l'ensemble, moi. Je parle Ah, dans l'ensemble. dans l'ensemble, l'ensemble. mise en full package, il est pas premier, hein. Il est pas. Non, ah non, mais non, forcément que non. Déjà, il a pas un gabarit qu'il place top star naturellement. Comme Du je coup, sais pas, un Reigns, un Sheamus, un Cena, ces mecs-là, Ouais, mais ouais, gabarit tu les pareil. regardes quoi, ils en imposent. Miz, il a pas du tout ce physique-là. Miz, le gars, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de son physique à ses débuts, il était ridicule. Il était comme Chris Hero, c'était ridicule. Justement, il pourrait tirer ce physique désavantageux à son avantage pour être beaucoup plus technique, pour essayer d'être beaucoup plus... d'être genre un mec de l'indépendant qui est pas très... Genre, il y a plein de mecs dans l'indépendant qui sont pas très musclés, mais qui peuvent envoyer du pâté, alors que, franchement, ils font 80 kilos à peine, et pourtant ils font des putains de matchs. Sauf que là, The Miz, il se fait pas... Oui, mais c'est pas pareil. Miz, il a choisi une trajectoire de carrière qui a rien à voir. C'est pas le gars qui est allé s'entraîner, enfin, même s'il s'est entraîné des heures et des heures, c'est pas le gars qui a fait 10 ans d'indépendance. C'est le gars qui est passé par la télé-réalité parce qu'il savait que sa chance à lui, c'était le côté charisme. C'était Ouais, raconter une histoire, c'était faire des Ouais, bonnes c'est- promos, c'était être le personnage énervant. Ça, voilà, il savait le faire à la perfection, alors qu'il avait pas vraiment de carte à jouer sur le ring. Voilà, de base, il avait pas des qualités physiques exceptionnelles. Ah, mais Ah, c'est c'est- justement le problème. C'est sûr. T'es un catcheur, t'es censé catcher. Du moins, t'es censé bien catcher. C'est déjà Un catcheur, c'est quelqu'un qui divertit par son rôle, par son personnage. Oui, mais il doit Ouais. aussi savoir faire des matchs. Bah, attendez, on va pas dire non plus qu'il sait pas en faire. Non, Moi, je me souviens de pas mal de matchs très très solides. La finale du tournoi pour le WWE Championship contre Rey Mysterio, c'est un match exceptionnel. Enfin, exceptionnel, c'est un match très bon, on va dire. Ouais. Le triple frat entre CM Punk, le triple qui est le TLC avec aussi Alberto Del Rio et CM Punk, c'est noté 4 étoiles un quart, il y a mise dedans et il fait pas tâche du tout. bah ouais, mais après c'est parce qu'il y a Alberto Del Rio et CM Punk qui sont absolument énormes dedans. Même si Miz a été important, il a pas fait des trucs de malade dedans. Non mais d'accord, mais je veux dire que c'est pas non plus un mec que tu mets et qui te détruit un match quoi. Il y a un moment il faut. Voilà, Non, ok, non, c'est pas lui, sur- c'est pas lui, sur- c'est pas un mec en qui moyenne. bonifie, mais voilà, il est tout à fait capable de tenir son rang et il est pas plus ridicule que des grands mecs style Stone Cold et tout. Bon certes qu'il avait un physique plus imposant,
mais qui avait pas un panel technique plus important que Miz, hein. Il y a un moment. Justement, oui, c'est à peu près le même. Ça dépend quand tu prenais Austin aussi. Tu prends Austin WWE comme base. Oui. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Bon, alors évidemment physiquement, le gars lui met une tête. Bon voilà, c'est pas, ça a rien à voir. Il a une crédibilité qui est différente. C'est sûr. Oui. Austin et Miz, ils ont pas grand chose en commun en fait. Donc Bah, dans le style, tous les deux, ça va être plus des mecs qui vont donner des coups de poing. sauf que Austin, c'est très pertinent comme comparaison. Austin est quand même Non, mais- un peu mieux côté Miz parce que il fait plus comment dire. Il est plus Austin, divertissant. non Austin il est plus rapide, il s'essouffle pas du tout vite. D'ailleurs, j'ai jamais vu essouffler le pauvre Austin, même à 40 ans. Alors que Miz il est beaucoup plus lent en fait. Alors que Austin il sera plus capable de tenir 20 minutes de match, même si c'est pas grandiose techniquement parlant. Il saura faire un bon match quand même. Alors que The Miz, c'est pas terrible, ça va assez bon à la limite, mais ça ira jamais au-delà du très bon. Oula, il y a pas. Voilà de quoi nous laisser sans voix. Bon, je pense qu'on a passé assez de temps sur le pré-show. Hein, Oui. Et sur le mise surtout. Ouais. je pense que c'est qu'un pré-show. Hein, voilà. Non, mais de toute façon, on en reparlera quand il y aura Sheamus. On a encore du temps Oui, pour encenser. merci. Et d'ailleurs, c'est notre premier match. Ce sera donc Dean Ambrose contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match. Eh ben enfin, c'est Premier pas match, beaucoup. premier match annoncé. Hein. Donc, Enfin. ça va être très sympa comme match. Moi, je Oui. pense qu'il va être énorme. J'espère qu'Ambrose réveillera le côté CZW, enfin, en étant quand même assez, PG. voilà, assez PG dans le truc, mais j'espère qu'il fera des trucs innovants, quoi. Bah, c'est-à-dire ça que m'étonne. s'il ramenait dans la cage le sac avec tous les outils qu'il avait à Raw l'autre jour, honnêtement, il y aurait moyen de s'amuser. Hein. Voilà. Un peu violent, hein. Parce que le marteau, la râpe à fromage, enfin, il y a vraiment des choses à faire. Hein. C'est un peu dégueulasse quand même. Ah bah. Ouais. C'est pas Bob le bricoleur, hein. C'est Dean Ambrose. Dean le bricoleur, on l'aime bien. Dis, va t'accrocher les clous à ta planche. Non mais. Non mais moi en tout cas je vois facilement Ambrose et Rollins se battre en haut de la cage. Ouais, Oui, ils sont non, capables- mais moi, j'ai une assez grande confiance en Ambrose pour essayer vraiment d'innover, de lâcher des trucs. C'est un peu comme CM Punk, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est dans son règne, il a quand même essayé d'apporter des choses un peu nouvelles, et aussi lequel pas de qu'ils règne sont le 434, le vrai. Ah, ok. Euh, Non mais attendez, c'est C'est qui une autoroute en fait. C'est qui CM Punk? Philippe Jack Brooks sont en merde. Voilà. Donc dis ce que tu avais à dire, Nono. non mais voilà, je pense que c'est vraiment des mecs qui aiment casser les codes, qui aiment poser leurs couilles sur la table et dire voilà, moi j'ai pas envie de faire en gros, ce qui va éviter absolument, c'est de répéter un match Orton Cena, le truc où tu vois, t'as trois finishers pour chacun, tu sors pas de la cage et au final Tu fais le finish de l'autre, voilà. enfin, voilà. voilà, c'est ça, c'est les trucs vus et revus où on se fait chier. Je pense que lui, voilà, il a une bonne stipulation, il est complètement dans son domaine. Et... Voilà, moi, je lui fais confiance. Et je serais très déçu qu'on se serve pas de la cage plus que ça, quoi. Ouais, exactement. Bah, Mais de toute façon ils vont s'en servir, c'est sûr. Ouais, je Oui, pense oui, aussi. non, mais ils vont s'en servir, mais est-ce qu'ils vont pas brider Ambrose? C'est ça que j'ai peur. Bah c'est sûr que Ambrose par rapport à la CZW, il pourra pas faire vraiment ce qu'il veut. Mais je pense... Ça reste un show PG, hein. Il faut pas Bon, pas voilà, exagérer. Je Oui, pense non, mais que Ambrose c'est le genre de mec qui va savoir se contenter et qui va savoir proposer des choses nouvelles tout en restant dans son domaine et ne pas dépasser les limites, quoi. J'espère que ça va être ça, quoi. Dean Ambrose, il l'a prouvé qu'il pouvait faire avec de la merde quelque chose d'absolument génial. Tu regardes ses matchs contre Orton, Orton c'est pas un adversaire vraiment très très bon, même s'il est capable de sortir des bons matchs.
Et il arrive quand même, Dean Ambrose, il arrive à faire des bons matchs avec Orton. Et Orton, c'est un raw, quoi. Il arrive à faire c'est un grand athlète, hein. C'est un grand athlète. Pour peu que tu lui mettes, c'est pas forcément un grand catcheur, c'est un très grand athlète. Pour peu que tu lui mettes un mec en face, un créateur, un mec qui est, voilà, qui innove, qui le fait bosser, qui ressort le meilleur, voilà, c'est possible de faire des très bonnes choses. Oui. Les matchs Orton-Ziggler sont souvent excellents. C'est vrai. De toute façon, Orton, oui, voilà, si tu mets... c'est quelqu'un qui peut te faire des trucs dégueulasses, notamment avec Cena, hein, mais... Voilà, c'est ça. Pourtant, Cena, il est super bon, mais... je sais pas, ils ont l'air d'avoir une très mauvaise alchimie. Il est capable de faire des trucs super bons, que ce soit contre Christian, Daniel Bryan ou Ziggler, oui, simplement. Même Alberto Del Rio, d'ailleurs, ils ont fait de très bons matchs. Et je reviens à Dean Ambrose, justement. Donc, on a vu aussi à SummerSlam avec une stipulation qui peut sembler totalement débile, le Lumberjack, il a réussi à faire un truc absolument épique. Donc je vois pas pourquoi avec c'est exactement ça. Ça rejoint complètement ce que je pense. Ouais. Je vois pas pourquoi avec Industry il ferait un truc nul. En fait. Surtout que c'est Seth Rollins, quoi. C'est pas Mark Henry. C'est ouais, clairement. Donc évidemment. Et puis je pense que les deux, ce couple-là, ils bénéficient aussi d'une confiance assez énorme. Les officiels, ils se disent, ces deux gars-là, c'est l'avenir aussi. Ouais, donc on va pas leur donner des spots pourraves, quoi. Et en plus, ils ont été dans le shit, donc ils savent comment travailler l'un avec l'autre, quoi. Donc ça peut amener de bons trucs, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ah voilà, ça sera bon. Forcément. Moi, c'est un match qui m'enchante. Pareil. Le voir. C'est le match qui m'intéresse le plus en soi. Hein. Je pense que c'est en espérant. Oui, clairement, en espérant quand même que que ce soit disons l'apogée de la rivalité, que ce soit la fin, que ça finisse en bouquet final, mais qui nous resservent pas le lendemain à Raw. Un TLC. Le même potage, quoi. Moi, tu vois, je serais plutôt pour que ça continue, genre, ça continue jusqu'à TLC limite, même WrestleMania, parce que moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que le couple va très bien, et franchement, les matchs ils nous ont offert que 2 matchs pour l'instant. C'était absolument épique et je trouve pas que c'est redondant. Là. Donc du coup, au Survivor Series, ça me dérangerait pas que chacun soit capitaine d'une team et qu'à TLC ils s'affrontent en TLC justement pour la mallette. Alors, ça dure quoi. Ouais, mais le souci, ça peut être super bon. Mais le souci, c'est que la feu de Arrow et SmackDown, faut quand même les faire sans que ça soit répétitif. Et il nous reste encore 2 mois et demi avant TLC. Et faut quand même encore contenir ces 2 mois en termes de feu de potable. Tu veux descendre, tu veux que j'allume la chaudière? Très bien. Donc on va peut-être passer au match. Ouais, non mais attendez, on laisse terminer sa phrase. À la rigueur que ça continue, ce serait pas dérangeant, mais alors qu'on n'en bouffe pas en permanence à tous les shows, qu'on se tape pas à SmackDown toujours la même chose, qu'on se tape à Raw toujours la même chose, même à Main Event maintenant, Rollins et tout. Enfin, bon, voilà. Et ok, si Lesnar revient, s'il y a des trucs intéressants, il va y avoir, je pense, Bryan, il va y avoir Barrett, il va y avoir Reigns aussi, ça devrait pas trop tarder. Bon, si ça se renouvelle à côté, pourquoi pas. Mais continuer à bouffer du Rollins contre Ambrose, si c'est pour avoir Orton Cena, franchement non, quoi. Franchement non. Faut qu'il fasse tourner. Non mais clairement, on voit que la WWE en ce moment est dans le mal niveau main eventer, quoi. Non, et puis face surtout. Bah oui, mais faut dire que désolé, mais en ce moment ils ont pas vraiment de couilles, quoi. Ils tentent pas les choses. T'as Cesaro et t'as Bray Wyatt, c'est vraiment les 2 mecs qui ont prouvé qu'ils avaient qu'ils avaient dépassé le stade de mid-carder. C'est les mecs. Bray Wyatt, il envoie au micro, il envoie un pâté mais monstrueux, quoi. Enfin vraiment, il faut se rendre compte de ce qu'envoie le gars. C'est bien au-dessus que ce qu'Orton a jamais fait. Bray Wyatt, c'est incroyable. Ah oui, tout à fait. Il est vraiment, voilà, il est vraiment épique. Et si les officiels avaient un peu de couilles, ils iraient sur le face turn. Franchement, voilà. Et pareil pour Cesaro. Cesaro sur le ring, c'est une tuerie.
Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est la bonne voir réponse. je sais pas, par exemple, voir avoir un Cesaro Sina en, ben voilà, Oh. la stipulation que va avoir lycée là, c'est le 2 out of 3 falls. Voilà. Euh, ça, par exemple, avec Sina Cesaro. et Cesaro, moi, ça m'aurait beaucoup plu. Bah, Ça aurait été frais. ils ont fait un putain de match cette année. Et je dirais même, Mais oui, si on parlait en main eventer, je dirais même un Jack Swagger avec un Zeb Colter en face, ça irait bien. Ouais, mais pas en bon champion. Ouais, alors. ouais, En, Oui, oui, non, mais en aspirant, quoi. pas aller jusqu'au champion, mais aspirant, ça irait très bien. Ouais, ouais. Ouais, moi j'ai toujours trouvé que Jack Swagger fait un très bon aspirant au titre majeur, mais jamais un bon champion. Parce ouais, que, c'est assez. Enfin, en même temps, il a eu qu'un seul run. Hein. Ouais, Mais c'est ce que j'allais ouais, dire, il a eu qu'un seul règne et... ouais, mais qu'est-ce qu'il pourrait proposer? c'était pas si dégueu. Hein. Moi, honnêtement, Non, 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 c'était pas. Voilà, il y a eu des segments assez marrants, mais il faut dire que c'est arrivé en fait en pleine période où SmackDown est en train de plonger. C'est le moment où on a violé le roster de SmackDown. On est allé chercher Orton, on est allé chercher tout le monde s'est retrouvé à Raw, et finalement, il restait plus que Edge, Jericho, lui. Avec Edge est parti à Raw, et finalement, voilà, il s'est passé le petit, voilà, il y avait un petit, il s'est passé un truc avec Rey Mysterio, ensuite Kane est passé par là, caché, et c'était terminé pour Swagger. Après, il y a eu Christian, hein. Hein, il faut pas l'oublier, il est toujours là. le capitaine du charisme. Capitaine du charisme. Regardez, c'est l'instant classique, chrétien. Et je crois que d'ailleurs, il a une mission question avec Edge sur le network. Si vous avez le network, vous pouvez voir, faire une émission avec Edge sur les meilleurs moments de SmackDown, je pense. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est Tinor qui a posté ça aujourd'hui. Un retour de Christian, enfin, ouais, Christian, ce serait excellent. Enfin, franchement, ça amènerait un peu d'air frais. Le souci, c'est que Christian, bah, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, enfin, plus le temps avec les blessures, tout ça, on a un peu oublié, quoi. Ouais, c'est ce que Ouais, je veux dire, il pense est plus comme Ben autant aussi. hypé qu'avant, quoi. Là, Non, mais en fait, c'est pas s'il très veut grave. s'il veut faire un bon Non, mais le coach, gros faire souci gagner la actuellement, crédibilité, quoi. le gros souci actuellement avec Christian, en fait, son souci, c'est qu'il se blesse en ce moment trop souvent. Ouais, il se laisse tout le Et temps. j'ai bien peur que s'il soit au main eventer, enfin, au main event, qu'il se blesse, tu vois, ça fout mal encore plus complètement. Mais non, mais évidemment, tu mets pas au main event. Je veux dire, tu mets Christian, tu mets Christian contre Lesnar, mais ça s'appelle un assassinat. Enfin, excuse-moi, Le mec qui mais ressort ça, non mais vraiment. Tinner, c'est bien ce qu'il a dit, hein, qu'il voulait remettre, enfin, qu'il voulait faire revenir Christian pour pallier l'absence de Orton contre Cena. Enfin, je veux dire, au moment. Quand t'affrontes Cena, c'est que t'es sur le point d'être main event. Oui, mais de toute façon, ou que tu l'es, je sais pas. Oui, mais toi, tu vas au kamikaze, pas vraiment, toi. pas vraiment. Pas Sans vraiment, toi, ça peut aussi, ça peut offrir des bouffées d'air frais tout simplement à une carte. On se souvient de, je sais pas, Cena Ziggler par exemple, c'était pas pour que Ziggler... Si, c'était pour qu'il Aïe, au acquiert main un event. petit main eventer parce qu'il allait cacher, d'accord, il allait cacher sa Elle manette est après. cachée 4 mois plus tard. Là-dessus, d'accord. Mais c'est pas non plus pour te mettre au niveau de Brock Lesnar, qui aujourd'hui de toute façon est intouchable en termes de crédibilité. La question, elle se pose même pas. On s'en fout. Christian, il ira pas contre... Bon. Mais ça pourrait offrir un bon match. Et voilà, il y a pas de souci. Contre les snaps. Non, Christian contre Cena, et puis Cena qui aurait sa revanche numéro 2, on va dire, contre... Surtout que ça serait bien parce Contre que Lesnar. il a jamais eu son vrai match de championnat, Christian, en fait. En 2005, il a jamais eu son vrai match de championnat. En Ah, non, 2005. Oui, en 2005, il a jamais ses matchs de championnat. Il a toujours pas son match intercontinental, là. Le pauvre. Mais il l'a gagné depuis l'Intercontinental. Il l'a gagné 2 fois, je crois. Mais non, mais C'est Miz qui lui a pris à Non, mais- Raw 1000. 2014, il s'est blessé, il devait affronter Biggie Langston. Sauf que non, ben non, il s'est blessé avant. À cause de Del Rio. Ah, 2014. Mais pourquoi 2005 alors? Et parce qu'en 2005, il a eu un match de titre il devait affronter Cena pour le titre de la WWE. Sauf que Chris Jericho, il s'est incrusté dans la masse. Et après, c'était Chris Jericho contre Cena et pas Christian contre Cena. C'est après qu'il s'est barré à la TNA. Christian.
Le mec, il va te sortir l'encyclopédie de Christian en 50 volumes. Ouais. C'est là que tu vois le petit Christian. Il ne s'était pas rasé la joue gauche. Il crois que avait c'est le- exactement 83 poils. C'est le bad luck Christian le plus long de l'histoire. Là. Voilà. Ça fait Oh, depuis putain. 10 ans. Pas de plus, quoi. Putain. Ça fait depuis 10 ans qu'il attend son match de titre. Mais clairement. Putain, attends, j'attends. Ah non, j'attends encore une année. Ouais, ça va faire 10 ans bientôt. Ouais. Non, mais de toute façon, voilà, on a bien compris qu'il était pas très apprécié, et puis maintenant il est trop âgé. Hein, Trop âgé. il est trop âgé pour vraiment faire partie du futur. Pardon? Trop âgé? Pardon? Oh, il est plus jeune, hein. Je trouve ça âgé, 40 ans. Bah, Bah, oui. Ah, de catcher, ouais, c'est âgé. Ouais, pour les Bah non, mais catcheurs. je veux dire, le mec est pas bankable aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tu fais pas tu rapportes pas beaucoup d'argent aujourd'hui sur ce gars. Soit tu le pushes et c'est un pari sur l'avenir, mais ça c'est débile parce qu'il est trop vieux. Soit tu te sers du momentum, voilà. Tout le monde l'a oublié à cause de ses blessures à répétition, il fait plus réagir, c'est normal. Voilà, donc clairement aujourd'hui tu peux pas. Oui, bah Enfin, oui. aujourd'hui il est trop vieux pour qu'on mise clairement dessus, mais Non, il peut quand même trop vieux. revenir, se donner un coup de main, rafraîchir une carte. C'est Ah, il pas, est pas trop vieux. c'est pas un Pour scandale. qu'on mise dessus. Oh! Oh, Bon bref, bien joué, Nono. match. Là c'était pas moi. Sérieux? Bah non, c'est moi qui ai repris. Oh là là. Oh Oh, là. c'est pas grave, on a compris. Oh, je Oui, suis- ben, Excusez Rob Van Damme, il vient d'un autre pays, il comprend pas tout ce qui se passe. Ah, les gens comme vous, ça retourne dans leur pays, hein? Allez, Ouais, viens, d'accord. hein? ah, de l'autre côté de la Bon. frontière comme JBL. Messieurs, je vous propose le match suivant. Ouais, ce serait pas mal. Goldust and Stardust contre Ah. Jimmy and Jay Uso pour le Tag Team Championship. Wouhou. Un match qui vous emballe, je vous le sens. Je le sens, là, ça vous emballe. Oh, c'est. Ça fait juste le Simple, combien ouais. de pay-per-view là? Non, mais ça va être bien, mais c'est bon, c'est encore un. Ces deux teams, bon, ça fait un petit moment qu'elles sont en rivalité, ça se renouvelle pas trop. Maintenant, même temps, c'est- maintenant, faut dire que Gold et Stardust, enfin, franchement, ils sont très très bons. Rien que les peintures faciales de Goldust, mais moi, à chaque fois, rien que ça me fait mon match, quoi. Je trouve ça vraiment épique. Ces peintures heal, mais je les trouve incroyables. Après, le souci, c'est qu'il n'y a pas masse équipe. Il y a que les deux là, puis après, il y a quoi? Il y a Après, t'as les, C'était un gâteur, mais c'est un gâteur, quoi. je pense une grande erreur de la WWE, c'est de pas avoir donné le titre à la Wyatt Family. Et il y a un moment, les deux, ils étaient sur un run. Enfin, ils étaient bons, quoi. Ils étaient vraiment bons. Il y avait un gros push. Harper, bon, Rowan pas trop, mais le public accrochait bien avec Harper. T'avais un gros thème d'entrée, les lumières qui s'éteignent, les Fireflies là. Non, franchement, c'était très très solide. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait capitaliser, comme on dit en anglais. Non, c'est dommage. Mais de toute façon, la seule équipe crédible en ce moment, à limite conquérir au titre, c'est clairement Miz et Miz Do. Ouais, alors après c'est une équipe, alors à moins qu'il y ait un espèce de face turn grâce à Miss Dow, ce qui est possible, hein. En soi c'est possible, on les voit mal s'opposer aux frères Dust. Maintenant s'il y a ce face turn, ouais, en soi ce serait pas scandaleux, ça pourrait être vraiment vraiment pas mal. Parce que ces quatre-là, pour moi c'est très très bon. Et les Usos aussi ils sont bons, hein. Franchement, ils ont eu un beau run. Faut pas qu'ils récupèrent le titre trop vite. Mais ils ont eu un bon run, ils ont fait des bons petits matchs, ils ont eu une belle victoire à WrestleMania. Ils étaient contre trois autres équipes, je crois. Voilà, non, c'est bien, mais maintenant ils font un peu de renouveau. Pourquoi Ouais, pas je suis miser d'accord. Miss Dow, ouais. Ça pourrait tout dépoussiérer un bon coup. Bah, pourquoi pas. Donc, personnellement, le match, c'était un honnête match de mid-card, hein, il n'y a pas de souci, donc... Parce qu'en soi, les autres, Ryback ou Matadores, Non mais de toute façon, Slater Gator, là, on non mais n'a de pas toute envie façon, que tout fait ça. ah non non, enlève déjà Rybacksel vu que Moi, c'est à peu près mort, je crois en plus, hein, les deux. Hein.
Ouais, peut-être, j'en sais rien, je t'avoue que... Ouais, mais après, faut se dire aussi que The Ascension... je sais pas comment on le dit, Ascension. Là, c'est l'équipe qui a NXT, The là. Ascension. The Ouais, Ascension. Ouais, mais Bah, alors c'est le faut se dire rédacteur. aussi qu'ils vont bientôt débarquer à NXT et qu'ils pourraient apporter un bon dans le fraîcheur. roster principal, tu veux dire. Ouais, Ouais. je pense qu'ils vont vraiment faire du bien. Ces mecs-là, ils sont vraiment solides. Après, Ouais, mais Mais après, bon, c'est après, pareil, après, si... tu dépends de leur... Moi, j'ai entendu une rumeur comme quoi ils entreraient directement avec Bray Wyatt. C'est ce que j'ai entendu Pourquoi aussi. pourquoi ils auraient les titres alors que Harper et Rowan, ils les ont pas eu alors qu'ils étaient, voilà, tout aussi bons dans leur délire. Mhm. Donc, voilà. C'est un peu l'inconnu. Ouais, enfin, je sais pas, mais de toute façon, c'est pareil. Limite, Ascension, là, ils vont débarquer. Limite, ils vont s'attaquer au titre par équipe, mais après, ça reste le même truc. Ils vont faire quoi? Il y a pas d'équipe crédible en ce moment pour pouvoir faire C'est tourner ça. les équipes entre eux, Ouais, en ouais, fait. ouais. En Bah, fait, il faudrait que la WWE soit un peu intelligente, qu'elle crée des équipes comme ça se faisait avant. Je veux dire, avant, on mettait Orton avec Edge et on créait une putain d'équipe, un truc incroyable. Et pourtant, c'est pas des ouais, petit associations, archéo. voilà, c'est pas forcément naturel comme association. Même Cody et Sandow, c'était pas c'était pas évident. Ils l'ont tenté, c'était vraiment marrant. Pareil pour Miz et R-Truth. C'était une équipe aussi. Ensemble, ils étaient géniaux. Donc je pense qu'il faut que je pense il faut que la WWE, ouais, elle ait un peu des couilles et qu'elle tente des choses. Et par exemple, un Harper ou un Rowan, il pourrait très bien être utilisé par un petit mec heel, style, je sais pas si vous vous souvenez de Jericho, où t'avais Jericho qui manipulait complètement Big Show, qui l'utilisait. Et bah tu fais la même chose, tu prends un big man et tu Ouais, prends ouais. un petit mec arrogant et bim, t'as une team crédible quoi. Enfin, pas très Bah, compliqué le booking. en gros, bon, pour l'histoire des équipes par équipe, des équipes, Ouais. la division, si tu regardes, en fait, les équipes, elles sont plus à NXT, quoi, maintenant. Il y a Carrément. masse. Ah, il y a beaucoup plus d'équipes à NXT qu'à la WWE. On n'a pas trop le choix, il faut attendre que des équipes se forment, tout ça. Ouais, mais bon, quand tu vois, bon, je vais prendre un exemple. À la George Kalisto et Sin Cara, les champions par équipe de la NXT actuelle. Ouais. Lucha Ils auraient- Dragons. Voilà, voilà. Eux, t'aurais pu les mettre facilement dans le main roster. Oui, mais C'est pas attendons qu'ils fassent leur règne tranquillement et ils pourront monter après. Je pense que Unico, on l'a poussé un peu trop vite parce que Et un peu Sin n'importe comment. Cara, parce qu'il fallait mettre quelqu'un sous le masque de Sin Cara parce que cette espèce de tocard, il avait enfreint des règles Mystico, de la enculé. politique sanitaire, je sais pas quoi, de la De la WWE. wellness politique. Ouais, si on Ta veut. gueule. Euh, Voilà, je trouve que ce mec-là, on l'a poussé un peu trop tôt, alors il a un très très bon potentiel. Moi, entre les deux Sin Cara, au niveau du in-ring, j'ai toujours préféré Unico. Ah bah, il y a pas photo, hein, c'est pas... Il y en a un qui botche moins que l'autre, quoi. Bah, Mais surtout qu'il peut faire un il est bon beaucoup truc. plus adapté au style américain. Il Oui, s'est oui, bien oui. mieux adapté. Bah, tu peux faire un beau truc aussi quand Unico il était en Sin Cara et que Sin Cara était en Sin Cara. Et bah tu les mettais en team, comme ça t'avais une double Sin Cara et tout, et ça faisait stylé. Ouais, Merci. enfin c'était quand même. Non, mais la rivalité était quand même plus sympa. Enfin, c'était quand elle même plus était cool, sympa la de les mettre l'un contre l'autre avec cette histoire de, il y en a un qui a volé le nom de l'autre. Et plus cette histoire de masque versus masque. Bon, ouais, non, c'était quand même sympa. Ça aurait pu être mieux fait, Bon, mais après c'était quand même sympa. je veux dire, en fait je vais en revenir au fait que qu'actuellement il n'y a plus trop d'équipes crédibles et bien. Alors qu'en fait tu peux en créer partout, quoi. Je veux dire par là, c'est que, Hmm. je sais pas, par exemple tu prends Kofi Kingston et Tyson Kidd, hop, t'en fais une team monstrueuse, comme quand c'était Kofi Kingston et Evan Bourne. Au début on croyait pas, parce qu'ils ils avaient le truc en commun, c'était deux types high flyers. Mais à partir de ce moment, enfin, on les voyait pas trop en équipe non plus. Car résultat, ils nous ont fait un règne quand même assez pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Ouais, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, mais même bon, si Evan mais Bourne bon, aussi, il a déconné et il a été rapidement remplacé par la truffe. Hein. Mm. ouais, mais bon, Kofi,
ils devraient amener cette équipe-là qu'ils ont essayé de test là pendant un temps, là, Kofi et Biggie Ouais, avec Biggie, ça c'est intelligent par exemple. Et comme les deux, et Xavier comme Woods, ni et Kofi, Xavier Woods. voilà, comme ni Kofi ni Biggie sont capables de faire une promo, parce que Kofi, bon, on sait que c'est pas crédible, et Biggie, il a tenté un truc l'autre jour, mais il faisait que grogner comme un gros porc, c'était assez ridicule. Par contre, Xavier Woods, non mais Xavier Woods en manager, il est pas dégueulasse. Donc le trio, franchement, non, c'est vraiment malin. T'as un big man, t'as un high flyer, t'as un espèce de lien parce que les trois sont African American, comme on dit. Voilà, si tu veux. Euh, donc voilà, ouais, non, franchement, c'était intéressant. Et puis voir Kofi dans un rôle, alors il était pas complètement heel, hein, mais dans un rôle un peu plus vénère que le stéréotype du Ghanéen qui sourit, voilà, bon, c'est pas mal aussi, quoi, c'est sympa. Ouais. Donc c'est une alternative assez crédible, je pense, pour la course au titre. Et c'est assez facile de créer d'autres teams aussi. Ouais. Bah, très bien, bah, je pense que tout est dit sur notre match tag team, hein. On a dit beaucoup de choses. Et puis on va passer au match des divas. Ah. C'est à la sublime. Non mais lequel de match de diva? Attends, je vais te le dire tout de suite. La sublime, la sensuelle, la magnifique, la talentueuse, l'exceptionnelle Paige contre Edgy. Bon. Ouais, Paige, exceptionnel. Troisième édition. Jamais 203. Non mais c'est bien, ça va faire plaisir à Headshot qu'on parle de ce match parce que, je cite, alors, personne ne regarde leur match sérieux, assis en fêteux, ça sert à quelque chose les matchs de diva à aller pisser. Oh oh oh. Voilà, donc ça c'est typiquement le discours classique qu'on a entendu toute notre vie sur ce forum, qui est de dire voilà, c'est la pause pipi, machin, bon. Maintenant, c'est bon. Allez-vous glisser devant ce match, messieurs? C'est la question. C'est dommage. Non, clairement pas. Moi, je trouve que AJ Lee, elle est vraiment pas mal. Elle offre quelque chose d'assez sympa. Mais son finish, même si la rivalité, la rivalité est vue et revue, mais le match en soi, il a des chances d'être bon. Et le finish tu parles du finish d'AJ, le Black Widow, c'est pas mal, hein. Non mais franchement, je trouve que la WWE laisse un finish comme ça à une diva, c'est assez étonnant. Pareil, le spear pour Caitlyn, tu te dis mais... quand tu vois ce que se tapent les Bella à côté, un espèce de vieux face crusher botché, franchement, ouais. Attends, rappelle-toi que Caitlyn, avant à la NXT, avant qu'elle soit championne et tout le bordel, c'était un Lotus Lock qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle était à l'arrière et puis... Enfin, faudrait que je... Enfin, c'était une soumission aussi qu'elle avait, Caitlyn. Bah, il faudrait. Non, mais... Ouais, voilà, tout ça pour dire. Non, je pense que le match peut être sympa. On peut attendre aussi une petite intervention d'Alicia Fox, là, la renarde. Voilà, à mon avis, ça va se laisser regarder. Je vois très très mal Paige prendre le titre, parce qu'avec cette histoire de conneries de Total Diva à côté, qui peuvent pas avoir le titre, vu qu'elle va rejoindre le casting, bon, voilà, je pense que c'est un peu spoilé. Donc, soi-disant que Stephanie McMahon serait pas contre le fait de voir une Total Diva gagner, d'avoir le titre, mais ça serait plus Vince. Le souci, c'est que 90% des divas seraient dans Total Diva, donc voilà. Avec les championnes, et c'est tout. Non, j'ai compté, il y aurait AJ, Leila, Emma et... Oh, il y en a une autre. Je sais pas, t'as Tamina aussi qui doit pas être dans voilà. Ouais. 4. Ah, mais je pense pas que ce serait... Ouais, et puis t'as Charlotte aussi qui va très bientôt monter, et Charlotte, à mon avis, elle va monter quand AJ va partir, quoi. Voilà, ça va se faire assez naturellement. Un ajustement mutuel, comme on dit. Et comme ça n'aura pas Flair derrière, ça va être bien. Non, mais ouais. Et je pense que... Bah après ce qui est vraiment dommage, c'est d'avoir échangé le titre comme ça entre Paige et AJ. Ouais, voilà, ça a décrédibilisé le titre, selon toi? Clairement. Ah bah oui. Je pense, je crois que c'est Verseclas qui l'a dit en premier. En fait, je pense que le souci, c'est que la WWE est en manque de divas crédibles actuellement.
Et je pense qu'ils attendent que les renforts d'NXT arrivent. Et du coup, pour combler ce temps, ils ont dû donner le titre à AJ pour qu'elle reste encore un petit peu. Parce qu'à mon avis, si Paige aurait gardé son titre, AJ elle serait déjà partie. Mais moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que la WWE attende vraiment que les talents de NXT poussent à la porte. Moi ce que je pense c'est que la WWE elle a les talents. Hein. Les talents. Voilà, non mais c'est ça, et en plus elles sont prêtes les meufs. Le truc c'est que t'as 3-4 meufs qui pendant un an le titre va tourner entre elles vont faire les matchs entre elles, ça va bien se passer. Et t'auras De toute façon la WWE elle sait que c'est pas un atout, ils savent très bien qu'ils se font pas des ratings sur ces meufs là. Et dès que t'en as une qui se casse, hop, ils vont en prendre une dans le roster d'NXT pour la remplacer. Enfin, c'est vraiment pas un secteur stratégique pour eux. Ils en ont rien à foutre, quoi. Que ce soit une division bien remplie, machin. Alors là, rien à cirer. C'est pour ça, je pense qu'ils vont attendre que Charlotte soit bien prête, qu'elle finisse son très bon règne, qui va sûrement, si c'est peut-être déjà le cas, battre tous les records. Non, elle a peut-être pas encore rattrapé le règne tag team de Connor et Victor, mais ça ne saurait tarder. Je pense que voilà. Non, mais le règne de Paige est à combien? À NXT? Il y a plus de 200, hein. Ouais, peut-être. Il y a plus de 200 jours. Oui. Donc ça va être chaud, quoi. Mais bon. D'ailleurs, à vacuum. Hein. Ouais, mais c'est... Ouais, mais bon, ça... Enfin, voilà, je pense qu'elle va avoir un très beau règne, en tout cas. Ouais. Puis elle fait mieux, elle est plus capable que son père. Oh. Charlotte Flair plus capable que son père. Oui, que son père. En in-ring. T'es sérieux, là? Ah bah... Non, attends, non, tu peux pas dire ça. Flair, c'est... Non, mais comparativement au début de Ric Flair, comparativement, j'ai pas... non, mais d'accord, mais Charlotte, elle a quel âge? Elle a quoi? Elle a 20 ans, 22 ans? Ouais. Ouais, bon, bah d'accord, si tu compares... Ouais, peut-être pas 22, peut-être... Je vendrais jamais à Paige à 22, ça c'est sûr. Non, mais Charlotte doit avoir plus, mais bon... Bon, peut-être. Non, on peut pas. Non, mais Flair, faut arrêter. Le mec a lâché un nombre de. Si tu regardes les premiers 5 étoiles de l'histoire, si tu regardes dans la liste, les 15 premiers chronologiquement, tu vas trouver 5 matchs de Flair. Enfin voilà, non, il faut pas. Non. Il faut pas le tourner en ridicule, ce gars. Ce gars par rapport à Hogan, non. Ah bah oui, par rapport à Hogan, oui. D'ailleurs, je vous recommande Great American Bash 1989 avec Steve Bott contre Ric Flair. Très beau match. C'était le point histoire de Ben. Oh, je dis ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Non mais ce que je veux dire par rapport au Flair, c'est que c'est tranquille, quoi, ça va être tranquille, quoi. Charlotte aura pas le souci de... Ah, toi tu penses au pistonnage. Non, Ah, bah, non mais je veux dire, in-ring, elle aura pas le problème... Ah d'accord. Elle aura pas de problème, je pense qu'elle va pouvoir se renouveler par rapport à son père. Son père... Est-ce que t'as besoin de te renouveler quand t'es une diva? Enfin, une diva, ah, je non, mais pas dire ça. Un peu, quoi, mais pas non plus des masses, mais elle peut jouer sur le côté athlétique. Non mais aussi, faut se dire qu'on n'était pas à l'époque de Ric Flair, donc je sais même pas pourquoi on en vient à comparer, parce que... On n'a pas besoin d'être à l'époque. On n'a pas besoin d'être à l'époque. Ric Flair, 5 étoiles en 86, 5 étoiles en 87, 5 étoiles en 89 par 3 fois. Non mais je parlais pas des matchs, je parlais pas des matchs voilà, où... il te laisse je parlais surtout de son personnage. Je parlais de son match à l'époque parce que, enfin, je parlais de son personnage parce que là on en vient à parler que faut que Charlotte se renouvelle ou je sais pas trop quoi. Mais je veux dire pas, c'est que je pense que le personnage de Ric Flair a été renouvelé beaucoup de fois aussi à l'époque. Hein. Ok, on l'a perdu là parce que on parlait du in-ring. Bah tu parlais de renouveler là tout à l'heure. Bah renouveler le in-ring c'est quoi? Ah le in-ring, bah faut. Ah oui, le personnage tu vas pas changer, tu vas pas mettre Charlotte Flair une espèce de une débutante, la faire passer pour une débutante. À la WWE, ça serait complètement ridicule. Bah, dans ce cas, je suis d'accord avec Nono. Pourquoi renouveler le in-ring d'une diva? Ça sert à rien. Déjà que la WWE s'en bat un peu beaucoup les couilles. Je veux dire par là, c'est que si
Enfin, Charlotte, elle est jeune, mais si elle est experte dans un domaine, par exemple, plutôt high flyer, qu'elle les reste. Ouais, pas vraiment, mais... Half Flyer, non. Technique, oui. Non, mais j'ai Ouais, dit, par exemple, technique là, et puissance. Technique et puissance, surtout. C'est un gabarit. T'as quoi? T'as peut-être que Tamina dans tout le roster de la WWE qui a un physique qui peut s'opposer un peu. Non. À Charlotte? Ah ouais, c'est surtout la puissance. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'elle envoie aussi la patate, c'est vrai que... Voilà. Bon, tout ça pour dire ouais que le match, ouais non, je pense voilà la rivalité, c'est voilà ça finit par être un peu chiant. La WWE, elle t'a parachuté une pauvre Alicia Fox qui a pas d'opportunité depuis 3-4 ans, puis qu'elle a pris le titre à Maryse si je me souviens bien. Un grand moment de solitude, c'est très triste. Mais en fait, c'est dommage. et c'est il que je parachute comprends pas ça pourquoi et c'est on voilà, tapait. c'est mauvais. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'Alicia Fox est capable. Et le pire, bah oui, le pire c'est elle est bien. Et même elle dégage un petit truc. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez des 3-4 épisodes d'Euro où elle pétait son câble avec je sais pas, il y avait le coup du soda, le coup du chapeau de JBL. C'était quand même très très marrant. Le chapeau de JBL qui se fait kidnapper à peu près 36 fois, mais bon. Et c'est ça, maintenant ils ont compris que c'était C'est un gimmick. un peu... Non, mais un peu, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai voilà, non, mais c'est vrai c'est qu'elle dommage. était cool. Elle est très mal exploitée. Non, mais même in ring, elle est pas mal. Tu regardes sa suplex, elle la vend magnifiquement. Non, mais elle se démerde super bien. Et en plus, elle présente bien aussi. Elle est très mignonne. Le fait aussi qu'elle soit black, ça peut porter aussi un beau message en tant qu'ambassadrice de certains trucs. Enfin, tu vois, c'est pas mal aussi. Ouais. La WWE qui a une grosse réputation de raciste, ben voilà, il pourrait se servir enfin d'une diva un peu talentueuse. Enfin, ils ont une réputation, mais je voudrais pas rentrer dans le débat parce que on n'en sait rien au résultat. Mais après, on peut se dire aussi que des fois les réputations sont vraies. Mais bon, Oui, on va non, pas mais partir dans le débat, c'est pas le sujet. la question, Mais, voilà, quoi. la question, elle est absolument pas là. On va pas revenir là-dessus. Moi, je dis juste, je pars du fait que, voilà, t'as une mauvaise réputation. Aujourd'hui, la question est pas de savoir, tu peux pas changer le passé. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour changer cette image. C'est tout. Ouais, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que Sagi, c'est cette image de la WWE, et donc pourquoi il voudrait la changer, tu vois? Bah parce que, On sait pas, mais justement, si la parce qu'elle WWE est vraiment raciste, pourquoi il voudrait mettre Et la question Alicia Fox n'est comme pas. ambassadrice ou je sais pas quoi? Non, Bah, mais par exemple, c'est une façon de parler. si on dit, toi, la WWE est raciste, et qu'on met une championne qui est afro-américaine, tu dis, ah, tiens, ils ont changé un truc. Donc, ça te fait changer ton point de vue. Non, pas forcément, parce que Booker T, il a été champion poids lourd, et enfin, Non, ça a rien à voir. C'est à la WCW, Voilà. ça. Booker T, Oui, champion. Non, non, Booker T, il a été Booker World T, il a- Heavyweight Champion à la WWE crois en oui, 2008. il a eu un Pas titre. 2008, Il a eu 2006. 2006. Oui. Si, il en a eu un, c'était en même temps que quand il a été King of the Ring. Ouais, sur Ouais, 2006. Voilà. Il était en Mais il a eu- égalité il a avec eu- Batista. Mais il a eu qu'un seul règne à la WWE. Je crois qu'il a eu 5 règnes avant et c'était. Oui, on est d'accord. et voilà. on est d'accord. Donc voilà. On peut pas dire non plus. Enfin bref, la question elle est même pas là. On est pas là pour parler de ce débat-là. Voilà, moi je parle juste la WWE officiellement à cette image-là, du moins auprès des fans, des gens qui connaissent un peu l'histoire. Voilà, c'est un moyen de changer un peu en changeant de vitrine. C'est voilà, juste comme ça. Mais ça change pas. C'est pas rétroactif. On peut pas changer le passé. Et voilà. La question n'est pas de savoir comment la WWE peut faire pour ne plus être raciste, c'est comment la WWE peut faire pour ne plus être perçue comme raciste. Voilà. Ouais. Tu comprends la nuance. Ben. Très bien, bah je constate. Quand même, on est parti de Edgy Lee Page pour finir sur Booker T, c'est incroyable. Et ouais, c'est ça. Et donc le match suivant, c'est un match, je pense, qui va pas vous emballer, je pense pas. Bon. Big Show contre Alexander Ah. Rusev. Au suivant. Lana. Youssef. Voilà, c'est ça. Ah, ça veut Je dire pense que quoi le truc le plus intéressant du match, ça va être la tenue de Lana. Ah l'enfoiré.
Ah merde. Bah, excuse-moi, mais c'est non, ça. Quoique non, dans le sens, je suis mais- d'accord avec lui, parce que en fait, moi, dans les matchs de Rousseff, la plupart du temps, je regarde le putain de décolleté de Lana quand même, faut l'avouer, hein. Quand elle se penche sur le ring, avec sa tête en dessous des cordes, enfin, je veux dire, à un moment, tu regardes plus le match, quoi. Non, et puis D'accord. c'est pas ça. Je veux pas paraître comme pervers, mais à un bout d'un moment, on est des hommes, voilà, c'est tout. Non, mais c'est pas ça, c'est que Rousseff sans Lana, ça marche pas. Ah bah non, clairement, non, clairement. C'est clair, oui, c'est C'est clair. ouais, c'est la grosse valeur ajoutée, Lana, Ah clairement. bah... Parce que bon, Rousseff, même si au micro, voilà, il peut dire 2-3 mots, il Voilà, est assez sympa. C'est voilà, vrai qu'il il est cool, il quoi. aurait pas fait, à mon avis, il aurait pas mieux fait qu'un Tensai ou voilà, s'il avait pas cette manageuse à côté qui est très forte, très forte. Et puis Ah, il profite aussi bien sûr du contexte international actuel avec Ah oui, voilà bien Poutine, sûr. avec tout ça, c'est très bien joué. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit rest in peace à Christophe de Margerie, PDG de Total, ancien diplômé de mon école, qui est mort en Russie hier. Voilà. Ouais, c'est vrai. Petite pensée pour lui. Et, Voilà. Ouais, RIP. voilà. Et j'espère que c'est pas un Un attentat. complot. Enfin un attentat. Ouais, voilà. J'espère fortement. Non, mais on va pas rentrer dans ce Je débat, crois on que est en catch, on parle de le catch, on pilote parle de qui Rousseff. était ivre, je crois. Non mais c'était voilà, juste un petit hommage. Bref, sinon, par contre, en revanche, Big Show, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu vu ce genre de match, quoi. On l'a vu Rousseff, 4-5 fois à Raw, quoi. Rousseff, il a pris Swagger, il a pris Mark Henry, il a pris Biggie. Bon, on commence à en avoir un peu marre des gros matchs, des grosses collisions. Ils vont encore nous ressortir l'histoire du la force. Attends, c'est quoi? C'est force instoppable contre l'objet imbougeable, quoi. Si je traduis littéralement de l'anglais. Voilà, ils vont nous ressortir encore et encore ce même truc. Ça commence à être lassant. Et pourtant, je pense vraiment beaucoup de bien du Big Show. Je pense que c'est un gars qui vend bien qui est un peu lent, mais qui vend bien ses matchs, qui fait des bonnes promos. Franchement, Mais pourquoi on ce gars-là, il est au-dessus et il mérite mieux que ça, quoi. Je pense que ce match, pourquoi on le il met est pas en chiant. main event? Pourquoi il est pas actuellement aspirant? Ça va être con. Mais oui, Big Show contre Lesnar, c'était une alternative très crédible. Voilà. Et Parce que en plus, Big Show, c'est quoi qu'il arrive, ça reste un putain de géant. Ça reste un mec qui je sais pas, 2m10, 2m15. Enfin, le mec, il suffit, pendant un épisode d'Euro, tu fous une droite à Lesnar, et ça y est, c'est terminé. Le mec est archi crédible, et c'est fini. et puis si tu regardes, Lesnar est un putain de heel. Big Show est un face génial. Bon, génial, c'est un bon face. Oui, c'est un bon oui, face. voilà, c'est un bon face qui peut rassembler les foules. Ouais, il peut, ouais. Bah, s'il a Voilà. s'il a le heel en face Voilà. Mais avec Lesnar, t'as contre le Lesnar, heel, quoi. ça aurait pu le faire. Ça aurait pas été des pop à la Bryan, mais ça aurait vraiment pu le faire. Et en plus, ça aurait été génial avec avec Polyman aussi. Polyman qui a géré les deux. Exactement, ouais. Tu peux jouer là-dessus. Tu peux jouer aussi sur le ring qui s'effondre. Voilà, parfait. Voilà, il y avait beaucoup de clins d'œil au passé. Enfin, je veux dire, il y avait de quoi nous occuper pendant un mois Tranquille. avec ces deux-là. Mais bon, de toute façon, les officiels, ils n'ont pas été capables de faire signer Lesnar pour plus de dates que 5 par an. Donc bon. Voilà. C'est un peu ça qui est dommage. Et maintenant, on cantonne Big Show à quoi? Une ou deux apparitions, une feu de temps en temps, voilà. Et sachant que, et encore, les feuds, bon là c'est Rousseff, on va dire, c'est entre guillemets une star montante, donc on va pas, Voilà. Ouais, on va pas non plus trop dénigrer ce positionnement sur la carte. Mais de manière générale, Big Show, il est mal utilisé. Quand tu le vois en team avec Mark Henry, ils sont même pas foutus d'aller chercher le titre ou quoi. Voilà. C'est ridicule. Alors que les mecs font, voilà, t'as l'athlète le plus large du monde et l'homme le plus fort du monde, tu les mets ensemble, bah les mecs, ils sont censés prendre le titre. Je suis d'accord, mais bon, là, ils utilisent Big Show plus comme un coup de pied au cul, quoi, des jeunes talents, quoi. Enfin, des stars montantes, quoi. Ouais. Bah après, ça a l'air d'être un peu la politique aussi de la WWE avec ses anciens catcheurs. T'as Rey Mysterio qui a fait ça. Alors lui, c'était plus, enfin, il a aidé Cody, par exemple, Cody Rhodes.
Il a aussi aidé Sin Cara, cette fois pas en tant qu'adversaire, mais en tant que partenaire, entre guillemets. Il était censé être un peu son mentor. Bon, on sait comment ça a fini. Mais voilà. Non, mais voilà, il sert comme ça. Pareil, Jericho, c'est vraiment... Enfin, est-ce qu'il y a en ce moment un meilleur pusher que Jericho? Le mec, il te met Ziggler sur un piédestal avec cette mallette. Quand ils ont remis la mallette en jeu, la mallette en face, il y avait le contrat de Jericho. Enfin, c'était un match énorme. T'as ça, t'as Bray Wyatt bien sûr. Enfin, non, franchement, Jericho il donne beaucoup. Et pareil pour un très bon, très bon pour là-dedans. Rob Van Dam aussi. C'est un mec quand il revient. Voilà, moi Ouais, je comprends pas qu'on lui ait pas donné le titre mondial contre Alberto Del Rio, c'était pas possible. On lui a refilé Ricardo Rodriguez, mais c'était le titre qu'il fallait lui donner. Non mais c'est vrai. C'était échange à la con. En Non étant un mais grand c'est fan vrai. de Rob Van Dam, je peux qu'approuver ce que dit Nono. Rob Van Dam, c'est le genre de mec qui revient et qui peut prétendre à un titre sans même y accéder, je veux dire, par un match ou par une attaque ou quoi. Je veux dire, à un moment donné, si t'es en peine, tu peux le foutre dans le match, par exemple, là, en ce moment, dans le match contre Lesnar. Bon, c'est un peu risqué, mais tu peux quand même le foutre. Je veux dire, Mais pareil, c'est que le même mec, il va quand même être crédible. même contre Lesnar, en tant qu'ancien Paul Heyman guy, c'est crédible, c'est jouable. Ok, le mec il se fait détruire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Orville, c'est le gars qui vient de la ECW, donc de toute façon, il sera crédible dans une situation où son corps sera mis à l'épreuve. C'est pas grave s'il souffre. Enfin voilà, genre le gars, de toute façon. Et puis Polyman avec les stars dans le truc contre Rob Van Oui. Dam, nickel. Oui, et puis à la fin, je sais pas, tu fais croire par exemple que Orvidi a vraiment sa chance. Tu lui fais un gros 5 star Sprock Splash. Et puis là, t'as Paul Heyman qui intervient avec une chaise, et voilà, enfin, je sais pas. Ou alors tu gardes Lesnar complètement over et tu le détruis Rob Van Dam, ce qui est aussi une très bonne option, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Mais voilà, il y avait quelque chose à faire. Ce mec-là, enfin, je sais pas si vous vous souvenez du retour pour Money in the Bank, mais moi j'étais comme un fou. J'ai regardé, je crois que c'était le tout premier pay-per-view en live sur AB1. À l'époque, j'étais, alors je sais pas, attends, c'était quoi? C'était pendant des vacances, je crois. Donc j'étais chez mes parents et donc j'avais AB1 et j'ai regardé, bah voilà, parce que ça me faisait marrer d'avoir en bonne qualité et de revoir un petit peu aussi Philippe Chéreau, Christophe Ajus, les Marie-Antoinette Style, etc. Donc ça me faisait marrer. Et j'ai regardé ça et j'étais avec Screamer, enfin qui s'appelle Daryl aujourd'hui. Et on a regardé ça, mais on était comme des fous. On était comme des fous sur Facebook et on s'envoyait des messages. Chaque fois qu'on voyait un mouvement de Rob Van Dam, mais on était là, mais c'est du vintage quoi. C'était de l'or en barre. Et ils en ont rien fait. Ils en ont rien fait. Et c'est trop dommage parce que je pense qu'il y avait une grosse attente sur ce retour-là et au final, fait, c'est pétard mouillé quoi. Hyper mal exploité. Bah ils s'en sont servis pour pusher Del Rio. Qu'on m'explique. Non mais vraiment. Del Rio, à qui on a déjà tout offert. Je veux dire, en un an, le gars, on lui a donné le Rumble, on lui a donné la mallette, on lui a donné 2 championnats de la WWE. Enfin, genre le gars, on lui a tout donné, et on continuait de le pusher, de le pusher. Il y a un moment, bon. Et pourtant, je l'aime bien. Hein. Enfin, voilà. Ben, sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Ah, mon Dieu. Ah, personnellement, bon, le match Rousseff Big Show. Oui, on a compris. Tu vas regarder Lana. Non. Je m'en fous tout simplement en fait. Ouais, non mais clairement. Ouais, non mais si Lana encore elle fait un truc avant le match. Je pense que dans un futur proche, ce sera un excellent general manager peut-être. Hein. C'est comme ça. Lana, ouais. Ou comme moi j'ai lu des rumeurs. Sans vouloir spoiler, je pense assez fortement que Sheamus va garder son titre contre Miz et qu'ensuite il va y avoir Sheamus contre Rusev, que Rusev va prendre le titre US, j'en suis quasiment certain parce que justement ça va pouvoir lancer des promos, voilà, sur t'es champion US alors que t'es russe et on va dire un peu soviète sur les bords, hein, on va pas se le cacher. Franchement, ça peut être énorme. Et surtout, je dirais vraiment bravo à la WWE, s'ils transforment la ceinture et ils en font, au lieu de faire l'US Championship, ils font le Russe Championship. Enfin, tu vois, genre, vraiment,
Ouais, il y a le quelque Russian chose vraiment d'énorme à Heavyweight, faire. machin, ouais. C'est ça, tu, ouais, c'est ça. tu veux dire comme avait fait Lance Storm à la WCW? Très... Mais ouais, voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez énorme à faire là-dessus. Normalement, les plans pourraient Ouais. ce serait de le voir occuper entre-temps un bon règne mineur bien cribilisant. Et ce serait Nick Musk. Je pense vraiment que Sheamus contre Rusev, sans taper dans des notes énormes, je pense que ça peut envoyer du pâté. Oui, Vraiment, ça peut être pense que un c'est... Voilà. bon match, ouais. Ah, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. Voilà. Mais, Voilà, tout est dit hein, sur notre russe préféré. qui est bulgare. Un bulgare russe. D'accord. On va dire bulgare. Donc on a ensuite l'US Championship, on revient au Miz, donc qui sera contre Sheamus. Là, on parle. Là, on parle du vrai, là. Alors, est-ce que le Miz a ses chances de gagner ce titre? Non. Oui. Non. Est-ce que Miz a ses chances? Honnêtement, comment dire, si on retire la partie visuelle à l'écran, c'est-à-dire que voilà, si on prend que les news, les rumeurs, les coulisses, non, à mon avis, je vois pas, voilà, je pense que c'est vraiment Rousseff qui va partir, sur Titre US après. Je pense que Miz et Mizdow, ils vont se retrouver dans la course tag team. Enfin, c'est ce qui me semble le plus logique. Ouais, Maintenant, mais bon, est-ce que Miz qui enfin apporte une rivalité sympa, un vent d'air frais sur ce titre US, lui donner, est-ce que ce sera un scandale? Bien sûr que non. Enfin, mais franchement, attends, voilà, attends, de ce qu'on voit à l'écran, voir un Miz champion, ce serait bien plus drôle. Oui, non, mais ce que je suis en train de penser, ça a l'air complètement con, mais Mick champion, tu le fous contre Rousseff, ce qui a l'air très con, hein, comme ça. Mais une phase de l'Amérique glorieuse, enfin, le truc avec... Attends, c'est qui la face de l'Amérique glorieuse, là? Amérique glorieuse, enfin, Hollywood Star, enfin, ton Miss, quoi. Ouais, non. Non, c'est pas crédible. Mais Miz peut pas avoir ce rôle-là. Non, mais je te dis un truc comme ça, mais c'est complètement... Tu vois, Miz, champion US contre Rousseff. Le mec, il balance des super kicks à la gueule. Oui. Avec un sando... Avec le Money Maker. Okay. Voilà. Tu se prend des super kicks dans le Money Maker. Non, voilà. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Miz, on sait très bien que... comment dire, Miz, non mais, qu'on soit bien d'accord, Miz, c'est un mec qui demande beaucoup de crédibilité de la part du booking. C'est un mec, il a pas... Non mais, Miz, il a pas de crédibilité naturelle. Voilà, faudrait être pire que moi pour le contester. Il est pas naturellement crédible. Il faut qu'on lui donne du temps d'antenne avec un micro pour qu'il se crédibilise. Il faut lui donner des victoires qui sont pas forcément naturelles. Quand on voit Miz battre John Morrison, bah voilà, pour des fans, pour des puristes, c'est quand même un peu un scandale. On va être d'accord, personne s'attend à ça. C'est ça, il faut vraiment raconter une histoire autour de ce gars. Oui. Il faut que ce soit le connard, il faut que ce soit l'arrogant. Et il faut un booking, vraiment un storytelling et tout ça. Il faut vraiment que tout ça ce soit énorme autour de lui. Et c'est ce que, à mon avis, c'est Triple H qui a négocié le face turn de Miz à l'époque parce que ça a été fait, mais vraiment, ça a été booké avec le cul, quoi. Qu'on soit d'accord, tu mets pas un Miz face contre Barrett. Enfin, c'est évident que c'est Barrett qui va être soutenu au final. Enfin, voilà. Moi, j'ai voilà, le face turn de Miz a été complètement raté côté booking parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une espèce de petite pépite, ce mec. C'est que si tu racontes toute l'histoire autour de lui, il peut surenchérir et transformer tout ça et faire quelque chose d'énorme. Mais si tu lui donnes pas l'attention qu'il faut, si tu le mets juste dans des matchs en le faisant gagner un peu comme ça, par-ci par-là, ça devient complètement pourri. Donc je pense que faire un face turn comme ça sorti de nulle part, ce serait encore une mauvaise idée. Ouais. Donc non, je pense que Miz a vraiment aucune chance de gagner, voilà, par rapport à ce qui se dit, et ce qui se fait en coulisses. Maintenant, ce serait génial qu'il ait ce titre, quoi. S'il y a bien un mec qui porte bien le titre US, c'est lui. C'est son premier règne US qui.
Ouais. Bon alors on va enchaîner, je vais arrêter de parler de Miz. Voilà, c'est Nono on va avec finir, son mais Miz. Ouais, voilà, non mais je suis désolé, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas lui, enfin avec Mizdow qui est absolument épique, il faut se le dire, c'est lui qui apporte toute la valeur ajoutée, voilà, c'est génial. Même si je pense que Miz aussi a une part de responsabilité parce que c'est voilà, quand t'as un duo, c'est jamais un seul qui fait tout le travail. Le fait à côté que t'es le mec qui bah, qui soit une parodie de lui-même, voilà, c'est génial, c'est génial. Donc je pense que ouais, pour le titre, ça serait très bien que ça change de main, mais je pense que si on attend un mois ou deux et que c'est Rousseff qui prend le titre, voilà, ce sera encore mieux. Donc voilà. D'accord. Ben, Oui, je vous écoutais, y a pas de souci. Personnellement, moi, ça me dérangeait pas que Miz soit champion, vu que Sheamus a pas un règne fabuleux. Enfin, bah oui, c'est ouais, ce qu'on dit, hein. mais en fait, Miz porte mieux le titre US que le titre Inter. Ça a Ouais, l'air je suis con d'accord. Ah comme ça. bah évidemment. Je suis d'accord aussi. Titre intercontinental, c'est pas fait, c'est fait pour des Ziggler, c'est fait pour des Cesaro. D'ailleurs, je suis très très fan du concept de Cesaro champion lycée, mais Il faut qu'ils le mettent. c'est pas fait pour Miz, c'est pas fait pour Miz. En général, c'est les premiers règnes lycée du Miz, c'était chiant quoi, c'était pas bon, c'était pas bon. Alors son titre US, il est passé, mais crème. Ah mais c'était magnifique. Et c'est grâce à ce règne-là qui s'est lancé. C'est en ayant cette ceinture-là qu'ensuite il a eu la ceinture tag team, en étant le premier homme Ouais, et ouais. toujours dernier homme à avoir 3 ceintures différentes à la WWE, faut-il le rappeler. Et, Il a pas et eu c'est la ensuite manette ça qui aussi. lui a donné son. Ensuite, ouais, bah, il a perdu les Tic Tac Team, il a regagné son US, il a pris la mallette, Ouais, il a perdu l'US contre Daniel Bryan et ensuite il a caché contre Orton. voilà. Mais bon, il est quand même, ça lui a donné une crédibilité dans NXT qui était géniale. Oh bah oui. Bah oui, non, bah NXT, Dans NXT, avec contre Daniel Bryan, quand il lui mettait des grosses baffes dans la gueule, c'était super drôle. voilà. C'était génial. Et puis même quand il était avec Alex Riley, Ah oui, bah oui. même avec Riley, ça allait quoi. Mais c'était, comment il s'appelle? C'était Théo, Smart Slash, etc. Ouais, Je sais enfin. pas si vous vous souvenez de Legend Mania, je sais pas quoi, Gerwick et tout le bordel. Ah bah C'était ouais. ce mec-là qui, je crois bien que c'est lui qui disait, Bratislave. voilà, qui disait sur Facebook, oui, c'était une bonne insulte faite aux fans de Bryan de mettre Miz en tant que pro. Et voilà, il y avait quelque chose d'assez vrai derrière. Et en même temps, je pense que c'était aussi le meilleur moyen de fédérer des fans derrière Bryan, justement pour s'insurger contre ça, quoi. Le fait que Daniel Bryan ait eu sa première rivalité solo, donc je mets Nexus à part, sa première rivalité solo contre le Miz, c'était très très bien joué de la part de la WWE. Et je pense que Miz lui a apporté quand même quelque chose. Voilà. Sans être évidemment un pro au sens propre du terme, où tu lui apprends les rudiments du métier. pourquoi pas? Moi j'aimerais bien voir un match Miz contre Daniel Bryan, par Ah exemple, oui. un match de titre. Bah, le truc c'est que bon, la dernière fois qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont parlé, c'était à SmackDown quand Bryan a pris le titre. Ils étaient tous les deux heal, donc c'était voilà, je te félicite, je sais pas quoi. Donc il n'y avait pas comme Bryan les face. Mais bon, s'il revient, à mon avis, il aura un peu d'autres choses à faire, quoi. Disons que maintenant Bryan il joue dans la cour des grands, des très grands. S'il revient, ce sera pas pour feuder avec malheureusement Miz qui est cantonné à ce rôle-là, mais un rôle dans lequel en fait il excelle, donc c'est pas plus mal. Très bien. Je Ouais. pense que voilà. Un autre match de diva. Ah. Diva. Ah non. C'est peut-être un peu moins bien. Peut-être qu'on peut parler de pause pipi là cette fois-ci. Ouais, Ouais, c'est ce que là- j'allais là- dire, je vais aller pisser. Là tout de suite, ouais, je suis un Alors, petit peu plus d'accord avec, avec ce stéréotype. Bella contre Nikki Bella. Alors la situation est assez spéciale. Alors, le perdant devient le personnel assistant, enfin son valet quoi, Ouais, c'est du ça. gagnant pour un mois.
Et s'il ne veut pas le faire, il devra quitter la WWE. Non mais on n'est pas dupes non plus, on n'est pas con, on sait très bien que c'est Nikki qui va gagner. Tu vois sérieusement un face Oui, c'est complètement qui sert con. bien Oui, d'un oui. heel. C'est C'est spoilé, n'importe quoi. voilà, c'est toujours comme ça. C'est comme quand, je sais pas, t'as Teddy qui doit faire tout ce que Vicky Guerrero veut, ou voilà, enfin je sais plus, voilà, c'est le genre de truc. Laurinaitis. Laurinaitis aussi, mais je crois que ça a été fait avec Vicky Guerrero quand elle était en fauteuil encore avant. Voilà, c'était Teddy Long qui poussait la chaise, enfin, Ah oui, à voilà, l'époque c'est ça. ouais, de 2008 avec Edge et tout, ouais. C'est ça, voilà. c'est ça. Bah c'était, ouais, voilà, c'est à peu près le moment où je m'y suis vraiment mis, donc voilà. Donc là, ça va être Nikki Bella, là, voilà, complété avec l'insulte que vous voulez, qui va encore plus la péter avec son assistante Brie Bella qu'elle va lyncher Non, comme mais je sais pas quoi. voilà, Ça va- exactement. Après c'est pour un mois, donc bon. Ouais, voilà, ça peut être marrant, et puis après, Voilà. Brian y revient, il fait le con, et puis c'est bon. Ouais. Non, En franchement, tout ouais. cas, Non, mais dans le match, Je trouve Brian que- Assa, s'il te plaît, mêle pas Brian Assa. Ouais, en plus, ouais. de toute façon, dans le match, ce que je vais regarder le plus, c'est clairement les seins de Nikki. Hein. Et c'est Putain, reparti. décidément, t'es déchaîné, toi, petit pervers. Non, mais, Petit pervers. non, mais de toute façon, bah oui, s'ils mettent ce C'est- match-là, c'est claqué, quoi. c'est pour que les gens, c'est pour que les gens se rincent l'œil, quoi. Voilà, On en a rien à foutre. Sérieusement, On sait je que vois c'est- mal c'est- Brie c'est- gagner, quoi. C'est spoilé, on sait que le match en soi va pas être très bon, à moins que ces longues années, ces longues années à être à côté dans le ring et en dehors leur permettent d'avoir une alchimie incroyable l'une contre l'autre. Moi, j'y crois pas du tout. Et non, je pense que ça va être une purge et surtout qu'elles ont exactement le même moveset, quoi. Donc à moins que t'aies la femme de Brian, je sais plus quel est son prénom, qui parodie en fait, qui parodie Brian, d'accord, oui, qui parodie Brian et qui utilise des kicks, qui tape le yes lock à la fin pour gagner comme contre Stéphanie. Voilà, ce serait peut-être l'idée pour qu'il y ait un peu d'originalité, mais sinon les meufs c'est le même moveset. Je veux dire, même l'arbitre il va pas savoir qui a gagné à la fin, quoi. Genre, Si, ouais, si, d'accord, parce ok, que salut, oui. si, Ok, parce que c'est l'arbitre refait. regarde quand même la paire de... Oui, bah oui. Bah tu m'étonnes, il a que ça à foutre pendant le match, il se passe rien. Bah attends, faut bien qu'il trouve un passe-temps, hein, merde. Mm. Non, Bon voilà, en tout cas un match, voilà, c'est vraiment c'est anecdotique, quoi. Après Ouais. c'est plutôt flatteur pour la division Diva de se dire quand même que Il y a t'as deux matchs. deux matchs sur une carte de pay-per-view. Ça c'est vrai que c'est pas Donc commun. un match à stipulation, Mais, parce que ça aurait pu être un match simple, Et deux donc, un matchs match à simples, stipulation. alors que là il y en a un avec, même si c'est limité comme stipulation, mais c'est cool, quoi. Ouais, non mais voilà, bon. Donc je pense qu'on peut passer assez rapidement. Oui. À la rigueur, non, bah alors une dernière chose, à la rigueur, ce qui aurait pu être marrant, et ça je crois que c'est Dralink qui en parlait un peu dans son topic Vince Russo et compagnie là, c'est d'ajouter les membres de la famille au cœur du truc. C'est vrai que si t'avais le daron ou le frère qui venait faire l'arbitre spécial, bon ok, là ça pourrait être assez marrant. Mais Ouais, j'avoue. mais là sinon non, ça a absolument aucun relief, quoi. C'est plat, c'est fade. C'est con, s'il y avait les maris, ça aurait été encore pire, quoi. Enfin, les maris et compagnons, quoi. Mais bon, Sina et Brian. ça aurait su... Brian, même en tant que manager, tu vois, moi, m'en fous, moi. Tu vois, mais ça foutrait encore plus, tu sais, ça ferait le côté pas le copier et tout le bordel, quoi. Ah putain, Ça, con, c'est ça, ça. un vrai triple frat, comme on les aime. Qui finira à WrestleMania. Un bon Oui, parce que PPP. bon, pour ceux, bah, évidemment, vous n'êtes pas avec nous, donc vous pouvez pas lire exactement ce qui se passe. Mais Ben a posté, le vainqueur prend les deux Bella. Voilà. Dans un Trisomania. Dans un- Trisomania. Voilà. 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 Bon, si on en vient à dire des conneries comme ça, c'est qu'on traîne un peu en longueur. Je propose qu'on passe au match suivant. Voilà. Et c'est d'ailleurs le dernier match, notre Elimination Match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le WWE World Heavyweight Championship.
John Cena contre Randy Orton. Qui Le match- Rivalité. Le match n'a pas lieu, donc bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à la prochaine. Salut. Ok, salut. Oh, je rigole. Hein. Non mais sérieusement, Non, mais tu bah... peux, sérieusement, si t'es pressé, il y a pas de souci. Mais non, je suis pas... Mais non, je rigolais, c'était pour faire une parenthèse. Non, mais j'ai compris ce que veut dire le jeune Rob Van Damme. Si t'as l'appel du Nesquik, on va pas te retenir. Ah oui, parce que Rob Van Damme, il est depuis les États-Unis, et après il y a un match à faire. Voilà. Ouais, donc il a Non besoin mais de non, mais c'était pour faire une parenthèse que Randy Orton est blessé et qu'il va sûrement pas catcher et donc de ce fait, bah il y aura sûrement pas de match quoi. Ah, on parle aussi de Ouais, John alors Cena ça, contre Kane. Ça, c'est Non mais s'il vous ça, plaît, ça me te mettez plaît. pas Kane quoi. Oh, quoi que c'est un bon storyteller, Kane. Ouais. Ben, dans les lignes Cell, ça va encore. Ça Ouais. aurait été notre stipus, ça aurait été... Ouais mais pas dans son personnage actuel, c'est plus le Kane qu'on avait et qui pouvait défoncer la porte d'entrée du Hell in a Cell. Là maintenant c'est un mec qui va se faire défoncer par Cena en 2-3 mouvements et puis voilà, basta quoi. Ah, c'est regrettable. Nous accueillons pour le main event notre Jim Ross à nous. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro. Mais je sais, mais j'ai fait exprès. C'est qui Furious? Bien vu. Bon, voilà, on va laisser la guéguerre d'insultes un peu de côté et on va parler du match. Bah alors en fait pour vous raconter ce qui se passe vite fait en privé, on me demande qui je suis et ma voix de puceau et je réponds que c'est sa mère, voilà. Voilà, donc Parce quelque que chose c'est- évidemment qui passionne nos auditeurs. Exactement, c'est pour ça que je le raconte. Hein. C'est aussi Restons- passionnant restons de parler sur le mise. Hein. Restons concentrés. Oh, tu bah, t'échappes si- du sujet, là. Restons Si sur vous le voulez, sujet, moi c'est messieurs. ça me dérange Randy pas de Orton, meubler John avec- Cena, 10 ans de rivalité. Pas Absolument sorti fabuleux. Pas sorti un match Fabuleux. correct. Tout simplement fabuleux. M'a opposé Richard. Franchement, Non, mais c'est Non. voilà, c'est ça, c'est que... Alors, heureusement qu'il y a cette stipulation qui est sortie un peu de nulle part au dernier moment. On va dire que ça remet un tout petit peu de piment au délire. Mais dans le fond, le match, on n'a pas envie de le voir, quoi. Franchement, moi, j'ai déjà... Enfin, je sais pas où, moi, j'ai déjà souffert à TLC, quoi. En plus, moi, je voulais une victoire de Cena, ça aurait été un peu plus classe. Euh, je parle de TLC l'année dernière, hein, l'unification des Oui. titres. Ouais. Franchement, là, moi, j'en peux plus, quoi. C'est La- c'est vraiment un match, c'est un match qu'ils ont rajouté pour compléter la carte. C'est un match vomi, quoi. Ça, Ah ouais, c'est non, parce que franchement, perdant quoi. Ouais, alors ils ont Non, essayé c'est que- d'éviter au maximum le mot loser dans toutes les promos. Mais... excusez-moi, téléphone. Vas-y, continuez. Ouais, donc Cena Orton, c'est un peu tout le temps la chose, quoi. C'est les deux qu'on met en feud et puis hop, allez hop, en avant Guingamp, quoi. en feud. Ouais, non mais clairement, Ouais, non, clairement, mais c'est ça. c'est en match, quoi. Ils te les prennent. Oh, bah tiens, Cena, tu fais quoi? Rien. Orton. Oh, rien. Ah bah, on vous met ensemble? Si tu veux. Ouais. Au Mais lieu c'est de, ça, euh, c'est ça. au lieu de faire un truc un peu culotté, de mettre Cesaro contre Cena, enfin voilà, il y a Même plein de Orton, même possibilités et ils le font pas. Ouais, même Orton, même ou si- alors justement Cesaro ressortir, Orton, quoi. ressortir Christian du frigo pour un match, tu le mets contre Orton, voilà, on sait que les deux ils sont capables de faire des très bons matchs. Là, Voilà, il y avait quelque chose d'autre à faire, là on se tape un main event, franchement, puis non, c'est déjà vu, ça donne pas envie quoi, ça donne pas envie. Et puis tout en le plus monde va il est, se- ouais, alors il y a des chances qu'il ait pas lieu. Ce serait peut-être mieux ouais. d'ailleurs, parce que si on se tape un Cena contre Orton blessé, Ça va être déjà cher qu'un pour Amor. Cena... Ah non, mais déjà qu'un Cena Orton pas blessé, c'est pas très brillant, mais alors là, putain. Cena Orton Et d'ailleurs, blessé, c'est pour ça ça va- que je pense qu'ils ont rajouté le match, mais je vais pas le dire parce que c'est un spoiler de SmackDown, mais je pense qu'ils ont rajouté ce match exprès, je pense, pour combler. Tu veux dire la stipulation au titre ici? Ouais. Je pense que Ouais, c'est non, pour, c'est... c'est pour combler le match parce que je pense que lundi, à mon avis, à Raw, après Raw, à mon avis, Randy Orton a dû passer des tests médicaux vite fait. Ils ont vu qu'il n'était pas apte à participer à Hell in a Cell et ils ont sorti un match pour combler tout le vide. Je pense, hein.
Parce que ce qui me semble bizarre quand même, c'est que le Cesaro Ziggler, on l'a pour le titre intercontinental à, à SmackDown, et juste après ils annoncent que il va être aussi à Hell in a Cell avec cette stipulation, voilà quoi. Ouais, non, mais c'est... Ouais, après, je veux dire, tu remplaces pas un Cena contre Orton, enfin voilà, ça a beau être de la... Comment dire, ça a beau être pourri, personne n'a envie de le voir, ça reste une affiche, ça reste, voilà, pour le number one contender spot, voilà, Entre nous, c'est... je préfère largement un Ziggler Cesaro avec cette stipulation Ah oui, non, qu'un mais... Orton Cena qui a dit ça mille fois. Non mais ça je suis d'accord. Et là nous on parle pas de nous. Ce qu'il faut comprendre c'est que celui qui achète les tickets, celui qui achète le DVD et tout, c'est Bobby. J'arrive pas. Bobby 27 ans qui vient de l'Arkansas. Et c'est lui qu'il faut satisfaire. Et tu le satisfais pas avec en gros un tombé et une soumission en plus avec un timer doublé si on a de la chance entre Cesaro et Ziggler. C'est voilà, lui ce qu'il veut c'est voir un deuxième match avec la cage, voilà c'est ça. Donc ça compense. Non mais ça les compense Américains c'est des absolument connards, pas. voilà c'est tout. Voilà. C'était ma phrase du jour. Les Américains c'est des... D'accord. Donc Ok. Cena Orton en gros, ben, ça va pas être... Enfin Cena Orton, s'il a lieu... Non mais si ça a lieu avec un Orton blessé, ça risque d'être catastrophique. Si par contre il est remplacé, si Orton est remplacé par un mec comme Bray Wyatt, ça c'est tout bon. S'il est remplacé, et après moi j'ai aussi un peu fantasmé quand j'ai vu cette info. Je me suis dit mais tu vas chercher un mec à NXT et tu lui fais ses débuts comme ça quoi. Genre Orton n'arrive pas, Cena dans le ring, dans la cage, il comprend pas. Et là, bim, t'as le team song de Sami Zayn qui retentit et bim, il a son spot, il se tape 20 minutes de timer en main event. Et là, c'est énorme. C'est énorme. Enfin bon, c'est un fantasme. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non? Bah, le souci, c'est aussi que, faut le dire, le contexte, on va avoir un PPV sans champion. Donc on est obligé d'avoir une grosse affiche au moins pour ce PPV. Parce que sinon... Oui, bah... Enfin, la WWE, elle a essayé de compenser par deux... c'est pas des très grandes affiches, c'est deux grandes affiches, grandes entre guillemets, on va dire. Parce que voilà, Rollins Ambrose, c'est très bon, ça va contenter tout le monde, mais c'est pas non plus hyper bankable, c'est pas... le main event, tu vois. Oui, non mais ce que... Tout le monde a envie de le voir parce que Ambrose, voilà, ce qu'il fait, c'est génial. En fait, on se fait pas chier. La rivalité, elle traîne depuis 4-5 mois. Voilà. Et pourtant, on continue à kiffer, quoi. Donc c'est ça son grand génie, c'est qu'on se lasse pas avec lui. Et pourtant, c'est pas non plus un main event de Hell in a Cell. Voilà, normalement, t'as le titre qui est défendu. Et là, tu l'as pas. Bon, bah donc mot de la fin pour Rob Van Dam déjà. Allez, monsieur Van Dam, exprimez-vous. Bah ouais, parce que je dois y aller. Bah après, je sais pas si vous allez plus discuter ou je sais pas, je verrai bien. Non, je pense pas, Lando. On fait une petite conclusion, mais vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Bah je veux dire que ça m'a plu de faire ce podcast, et que bah, je vous remercie pour ce très bon moment partagé avec moi. Malheureusement, c'est la fin de cette aventure pour moi, je dois vous quitter. Donc espérons qu'on se retrouve dans un autre futur, et je vous fais des bisous. Y a pas de souci, Nono. Van Dam. Hein M'insulte pas, Ben, m'insulte pas. Prenez votre flambeau, Ouais. pensez à des idées de vous éliminer. Voilà, c'est ça, putain, j'allais la faire. Au revoir. Rob Van Dam, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ciao. Ouais, Au salut. prochain épisode. Dans le prochain épisode, Rob Van Dam va passer des tests médicaux pour voir s'il est apte à revenir sur le ring. Il vous faut du riz, monsieur Van Dam. Rob Bon Van après-midi. Dam. Il vous a tout mangé. Attention, il va refaire avec de la farine.
Non, avec une Mais esprit. reste tranquille, d'où tu critiques mon métier là. Oh, le retour de derrière les fagots. Le retour de Flamme, putain, j'attendais. Ah, Yes. putain. Ah, le retour C'est- qui sort de c'est- nulle c'est- part. on Genre, peut- comme The Rock contre Rousseff, tu vois. Genre, le truc, Hey, guess t'as some entendu le man- texte, t'as mis 15 secondes avant de comprendre ce qui se passait, quoi. Enfin, bref. Oh, le mec. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce PPV, qui s'annonce... C'est PPV. non, c'est comment dire. Il va manquer un peu de- Comment il s'annonce pas très bien, quand même, hein. Il Ça s'annonce pas très bien. Caca. Donc on va avoir donc un PPV sans titre, hein, enfin sans match de titre. Donc c'est toujours compliqué, hein, ce jeu, Bah, hein. tout va reposer, en fait, sur le Ambrose Rollins. Ouais. Je pense que ça va être le moment phare du pay-per-view. On attend tous une victoire d'Ambrose. Enfin, je pense pour pour qu'il se venge un bon coup. On attend beaucoup de créativité, qu'il se serve de la cage comme elle a jamais été utilisée jusqu'à présent. On Je attend pense que beaucoup. ça, On attend beaucoup ça voilà, de... ça on en attend énormément. On De attend Nikki beaucoup de Bella. Miz aussi. De Oui, bah Nikki oui, Bella. bien sûr. Non, mais aussi, moi, je vais être super attentif à ce qui se passe avec Miz et Miz Dow. Ils ont 2 apparitions, une au pré-show, une dans le match. Ça va être les seuls à apporter ce côté un peu décalé de comédie, pas vraiment comédie wrestling. Enfin, si, Sendo, ce qu'il fait dans son coin, on peut dire que c'est du comédie Ah wrestling. oui. Mais voilà, donc ça va être intéressant. Et après, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que Orton va combattre? S'il combat blessé, j'ai envie de dire bonjour la purge. Et Si c'est Kane qui s'il le combat pas, remplace. est-ce que voilà, si quelqu'un le remplace, est-ce que la WWE va avoir les couilles de faire un choix osé qui serait Bray Wyatt ou qui serait quelque chose peut-être d'encore plus fou. Voilà, on verra bien. Ils vont rappeler Chris Benoit. Ah bah ça, Mais par contre, on est d'accord que dans le... il est encore là lui. On est d'accord que dans le Ambrose Rollins, on est presque sûr à 100% que Kane va intervenir. À moins que Kane soit booké contre Cena pour remplacer Voilà. Orton, parce que je T'es n'espère malade pas. toi, mais t'es complètement malade. Mais jamais, moi je me taperai jamais cette purge de merde. Hein. Bah, tu fais ce que tu veux dans ton coin, mais la question c'est ce qui va se passer dans la réalité. Bon, moi j'attends beaucoup de Moi Rousseff. je pense à si Orton n'est pas là, allez à 75%, t'es sûr que c'est Kane qui prend sa place. Hein. Ah oui, Bah Faut ouais, dire c'est bien, mais 90, bon... 95%. Faut mettre un mec de l'autorité. On Bah sait bien mais que c'est... Triple H ou Stéphanie McMahon. Mais non, mais Triple H, tu sais quand même que... Attends, t'as entendu la connerie là? T'as entendu la Non, connerie? attends, Stéphanie. Ah, mais Stéphanie, ce Sina serait contre jamais... Stéphanie. Ouais, ma poule. Dans la cage, dans la cage. Ils vont ramener une couette. Ils vont ramener une couette et après on sait pas ce qui va se passer en dessous. Oh. Arrête. Oh. Ouais, ce serait du Edge et Lita, Oh, le putain. remake. Non, mais non, je pense que Kane est pressenti. Ouais. Il faut mettre un mec de l'autorité. Tu sais que Rollins est déjà pris, Hein, et- si Orton est blessé. Tu sais que Triple H il va pas remettre les bottes s'il a Ah oui, pas ouais. au moins un mois de préparation avant de préparation avant de rivalité, et surtout si c'est pas pour WrestleMania quoi. Triple H c'est Ouais. WrestleMania et Ou les gars. c'est WrestleMania et SummerSlam quoi. Le reste ils sont pas les steaks. Voir Rumble ou... Ou à Rumble ou alors avec Evolution, il a fait un peu une entorse, on va Voilà. dire à son régime, mais c'était pour compenser Daniel Ouais, Bryan non, mais- qui était un... voilà. Enfin bon bref, on va pas refaire l'histoire. Mais sinon, on a quand même une bonne nouvelle. C'est que... Ah bon? Ouais. Dans le match, bah du coup, on fait comme si le Randy Orton et Cena va se dérouler. On se dit quand même que l'un des deux va être aspirant au titre, et donc peut-être que on aura la chance de voir Lesnar défendre son titre au prochain pay-per-view. Non. Ouais, bah oui, bah moi j'espère bien quand même. Les Survivor Series, c'est bon, c'est le moins, c'est le moins glorieux, mais ça n'est pas moins un des 4 pay-per-view du Big Four. Ouais. Franchement, non, ce serait que le titre soit pas défendu dans ce pay-per-view là, ce serait vraiment une honte quoi. Oui, mais c'est Lesnar, donc il peut tout se permettre et tu fermes ta gueule. Exactement. Et tout Bon, ça pour 9,99 quoi. Oui, c'est pas cher. La chance. Non, mais la grosse question sur Lesnar, c'est est-ce que en gros l'enveloppe qu'on lui donne, en gros, est-ce que million tu demandes
niveau thune, voilà, est-ce que c'est trop par rapport à ce que sa présence rapporte sur un petit pay-per-view? C'est ça la grosse question. Genre, tu mets quel pay-per-view, par exemple? Bah, par exemple, tu sais que si tu mets Lesnar à WrestleMania, voilà, t'auras un retour sur investissement. Si tu le mets à SummerSlam, pareil. Tu le mets au Rumble, pareil. Tu veux dire, par exemple, si tu le mets hors des Big Four. Ouais. Bah, non, mais on l'a vu à Night of Champions, parce que t'avais une affiche avec Cena, la revanche, sur tout ce qui s'était passé. Ça a créé un buzz, entre guillemets. Pas autant que la défaite de l'Undertaker, par exemple. Mais ça a créé un petit buzz, quand même, ce Lesnar qui arrache tout. Je pense que la question c'est en gros, est-ce que tu bookes un Lesnar Big Show ou un Lesnar, est-ce que t'as un retour sur investissement vu ce que le mec te coûte, quoi. C'est ça la grosse inconnue. Ouais, je me demande s'ils ont... Voilà, c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'il est pas booké, mais c'est quand même une honte. La WWE, je suis désolé, il devrait avoir la force de frappe en termes de négociation pour obliger le champion à défendre à tous les pay-per-view, quitte à réduire son salaire, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, mais bon. C'est Lesnar, quoi, Mais pourquoi l'a fait revenir en plus? C'était pourquoi au départ? Lesnar? Ouais. C'était au tout début 2012 contre Cena. Voilà. Et après, ça a fait quoi? Bah, c'était que Lesnar, apparemment du côté de l'UFC, c'était terminé, il était foutu. Et il a vu l'opportunité à la WWE, voilà, c'est tout. Et on peut pas s'en plaindre, c'était quand même assez sympa contre Cena. Bon. C'était un bon match. Ce qu'il a fait contre Triple H, moi j'ai bien aimé le match à WrestleMania. Ouais, tu vois, un peu moins ce qui se fait autour, mais j'ai bien aimé le match à WrestleMania avec le F5 porté à Vince par exemple. Voilà, il y a quand même eu des beaux moments. Par contre, moi je pense que voilà, et surtout, putain, je l'ai oublié, le match contre Punk, le 4 étoiles et demi, SummerSlam, c'était une tuerie ce match. Mais après, moi je suis toujours hyper amer sur la défaite de l'Undertaker. Genre vraiment, c'est la fin de la streak, j'ai encore énormément de mal avec ça, et je pense que pour le coup, au sens propre, la WWE, elle a créé un monstre en faisant ça. Elle a créé un monstre de crédibilité, un truc. Enfin, ça l'a mis over comme jamais un mec n'a été, quoi. Dans la même année, tu bouffes la streak et après tu détruis Cena. C'est inimaginable. Et tu gagnes le mec est vraiment en prenant le titre en plus, un titre qui est unifié. C'est même pas si tu prends une moitié de ceinture. C'est l'année la plus prolifique de l'histoire. Vraiment, pour un mec, c'est au-dessus de Jericho qui prend les deux titres, quoi. Franchement, c'est énorme. C'est au-dessus de Del Rio qui fait Rumble, Money in the Bank plus le titre après. Parce que l'année qu'on a donnée à Lesnar sur un plateau d'argent, c'est du gavage de cochon, quoi. C'est du gavage de cochon. Non, mais vraiment. Et du coup, c'est pour ça que tu te dis, mais qui est capable de l'arrêter, quoi. Attends. Sa femme. Ouais, sa femme. Sable. Non, mais voilà, donc on verra bien. WrestleMania, on parle de Roman Reigns, moi ça m'emballe pas trop. Bryan. The Rock, le match. Ouais. Voilà, voilà, la WWE, elle a créé un espèce de monstre et elle va avoir du mal à le contrôler, quoi. Elle a du mal à contrôler ce phénomène. Il y a Cena qui était crédible, quoi, parce que c'est Cena, il abandonne jamais, patati patata. Ouais, là c'est galère, quoi. Et Bryan, il est mignon, mais Bryan, c'est 1m60. Non, mais c'est 1m65, quoi. Oui, non mais hein, en gros. C'est là où, parce qu'autant bouffer Triple H, Orton et Batista le même soir, ok, tu vois, ok. c'est déjà très culotté, mais pourquoi pas. Bouffer ce Lesnar là, moi j'ai du mal. Ouais. Et puis Daniel Bryan, tu vois, c'est mon petit poney à côté, quoi. C'est. Ah ouais, non mais c'est pas vraiment un poney, c'est plutôt une chèvre. Oui, non mais tu comprends le face tout mignon, tout gentil par rapport à l'espèce d'immondice du Mordor là. C'est bon. L'immondice du Mordor. Non, mais c'est exactement ça. Quoi.
C'est exactement ça, c'est que on voit pas. Alors après, est-ce que ils vont offrir le push en or à l'autre à l'autre tocard de Roman Reigns? Est-ce qu'ils vont lui donner ce push en or pour WrestleMania? Gros inconnu. Attends, faut que je fasse un point. Quentin, King Kun, Logar, si tu nous entends, tu peux dire à Nono de la fermer pour le tocard de Roman Reigns. Merci. Non, mais c'est une vanne. Non, C'est mais- une vanne. C'est une vanne. Ah, d'accord. Ah oui, parce que Il y a pas- il y a Logar pas de est... souci. Oui, je sais bien, Logar. il Voilà. est très fan. Voilà. Logar. C'est quoi ce nom, putain? Warcraft, D'ailleurs, je fais un appel, on va dire une lettre ouverte. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce que c'est que ce pseudo? Parce que moi, je pense qu'il y a une chose, ça me fait penser au logarithme, et voilà, je suis traumatisé par ça, quoi. Ça me rappelle beaucoup de maths, et j'en ai marre. Donc, qui nous le disent? Vous ne défendrez pas. Vous ne passerez pas. You Voilà. should not pass. Bah, c'est ça à C'est peu ça. près. Hein. Vous Bah, ne c'est un peu passerez pas. Voilà. Nul, Denis, c'est nul de A à Z. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, bah, monsieur, je vous remercie. Salue au passage monsieur Rambadem, qui a l'extrême gentillesse de passer. Oh, Ouais. bah, il doit être couché, là. Oui. Ouais. On Et va lui demain, dire il y a bonne l'école. nuit. Demain, il y a l'école, il doit faire son cartable. Non, c'est les Ah, il a- vacances là, je crois. Il me semble. Ah, peut-être, oui. Donc demain, Ah, j'ai encore 2 jours, moi. il a des tests médicaux. Ah oui, c'est vrai. Salut au passage Panda qui a fait un petit passage, un petit coucou par ici, coucou Et Bibs, par là. Bibs, Et Bibs surtout, qui était là au début. Pensez à Ultimate Outsider qui devait participer mais qui a pas pu. On se passe Ah. à- mais le football c'est mal. voilà, le foot. Voilà, j'ai hein. Et Ouais. certains qui devait participer aussi, mais qui, voilà, ça c'est pas fait. En gros, t'es en train de nous expliquer qu'on a les grosses routes de secours, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Si, là, on est même plus le plan B, là. On est le plan Z. On est... Non, c'est pas ça. Moi, je devais participer, moi. C'est bon, moi. Toi, Ah, donc t'es c'est la juste route moi, secours. d'accord. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Si, j'ai prévenu 2 jours à l'avance, j'ai fait, vous participez les gars, vous venez. Ouais, bon. Oui, c'est vrai, j'ai reçu un MP. Bah, pas moi. C'est pas grave. Y a pas de souci, y a pas de souci. De toute façon, monsieur Nono, vous revenez quand vous voulez. Non, mais je t'en veux pas, connard. Ok, enculé. Allez. Bon bah, allez, je vous dis à la prochaine et bah on pourra... Et tu mets pas 2 ans pour poster le podcast. Ouais. C'est plus vite Bah, possible. tant qu'à faire. parce que- Avant le pay-per-view, de préférence. Essaie quand même. Je pense que demain il sera posté, là on est mercredi soir, donc jeudi matin il sera posté. Voilà. Et puis on croise les doigts pour mise, hein, à l'unisson. Et on se revoit donc pour la review évidemment de l'Innocell, là où on a encore des choses à dire. Wouhou. Et donc bah à la prochaine et à tous et des bisous.